Interview sur la table d'opération glaciale. Ma femme est à l'étranger avec son lune de miel. 2 semaines plus tard, il est enfin venu à l'hôpital pour me consoler. Il pensait que j'allais encore m'énerver comme d'habitude. Pourtant, je suis juste assise tranquillement sur le lit d'hôpital, le regard perplexe. Puis-je savoir qui tu es, Liu Ruiyan ? Le cœur de Liu Ruiyan s'est soudainement affolé. Grand frère. Ça va, Liu Ruiyan ? Ses paupières tremblent légèrement. Sa main tenant le téléphone s'est figée, sa voix basse trahissant une certaine confusion. Il n'a pas fait de scène. Tous les sujets tendances ont explosé, et aujourd'hui, ils ont été étouffés, un tel événement et il n'a même pas fait de scène. Liu Ruiyan. Après un moment de silence, elle a enfin pris la parole. Ton grand frère dit qu'il a perdu la mémoire et ne se souvient plus de moi. Liu Xu est resté figé. Sœur, cette fois, tu as vraiment exagéré. Et puis, ton grand frère a eu un accident de voiture et est tombé dans le coma. Il a probablement été blessé, mais est-ce que la perte de mémoire n'est pas une excuse ? Tu devrais vraiment le consoler, mais s'il n'a pas fait de scène, comment le consoler ? Liu Ruiyan se souvient que chaque fois qu'il me consolait, c'était après une grande dispute entre nous. Maintenant que je ne fais plus de scène, il ne sait pas comment me consoler. Liu Xu est resté sans voix. C'est vraiment sa sœur, elle a commencé à donner des conseils à sa propre sœur. Dis-lui que même si ton grand frère n'a pas fait de scène, il peut quand même être consolé, l'important est de clarifier le malentendu. 20 minutes plus tard, Liu Ruiyan a rangé son téléphone et est sortie de la chambre voisine. Elle a regardé la porte de la chambre derrière l'assistant Chen, silencieuse. Elle a attendu un moment avant de pousser la porte et d'entrer. Elle savait pourquoi j'étais en colère. Mais il m'aime vraiment, qui es-tu ? En réalité, je ne dormais pas, car quelqu'un était au téléphone dans la chambre à côté. Bien que la voix soit basse, cela m'empêchait de dormir. Après un long moment, la conversation a pris fin et quelqu'un est entré dans ma chambre. Ce n'était pas l'assistant Chen, mais une belle femme avec des traits froids et un air de « ne pas déranger ». Liu Ruiyan me regardait, mon regard était très étranger, même lors de sa première visite chez moi. Je ne l'avais jamais regardé avec un regard aussi étranger. Je n'ai jamais regardé quelqu'un avec un regard aussi étranger. Liu Ruiyan a soudainement un peu de panique. Mon frère est assis à mes côtés, sa grande main délicate tient la mienne, moi et Muchen. Ce n'est rien, je t'aime juste, un frisson de froideur traverse mes yeux. Il s'avère qu'il est le président du groupe Liu, celui qui est en tendance sur les réseaux, Liu Ruiyan. Il sait vraiment comment charmer les hommes, avec ses yeux en forme de pêche, froid et indifférent, il réussit à en tirer un peu de douceur. Mais il ne pense pas que je vais croire ça, depuis mon accident. Après m'être réveillé, il n'est jamais venu à l'hôpital, il ne m'a jamais appelé. Il ne m'a envoyé aucun message, alors que les nouvelles avec Muchen font le tour du monde. Il pense que je ne sais rien à l'hôpital ? L'assistant Chen n'a pas osé me confisquer mon téléphone. Mon empreinte digitale. Après déverrouillage, j'ai tout su. Après avoir fini avec le petit frère dehors, il est revenu pour me charmer. Le grand frère à la maison est dégoûtant, je retire lentement ma main de celle d'une femme. Le médecin aurait dû te dire que j'avais perdu la mémoire, une chose aussi importante. Ni le médecin ni l'assistant Chen ne peuvent cacher cela, Liu Ruiyan ne peut pas être dans l'ignorance. Je regarde le rideau, fixant la belle femme froide devant moi, ses lèvres se courbent légèrement, donc tu n'as plus besoin de jouer. De toute façon, je ne me souviens pas de toi, et tu ne te souviens pas de Muchen. Je ne me souviens même pas de comment vous vous êtes mis ensemble, Mu. Frère, je n'ai pas Liu Ruiyan, sa main me rattrape et me serre fermement. Depuis le début, je n'ai aimé que toi, moi et Mu. Chen, entre nous, c'est clair comme de l'eau. Je souris légèrement, sans attendre qu'il explique, je lève soudainement les sourcils. Peut-être que toi et lui, c'est vraiment clair. Parce qu'il est la lumière blanche de ton cœur, une existence sacrée à ne pas profaner. Un ami intime avec qui on partage son cœur, pas son corps. Son visage se renfrogne soudainement. Mu, ça suffit, je me dégage violemment de sa main, s'il te plaît, sors. Liu Ruiyan me fixe intensément. Soudain, une main se pose sur l'arrière de ma tête. L'autre main s'appuie sur le lit d'hôpital derrière moi, verrouillant fermement ma position, puis ses lèvres rouges. L'autre main s'appuyait fermement sur le lit d'hôpital derrière moi, me maintenant en place, puis ses lèvres rouges. L'odeur de la femme qui m'a embrassée se transforme en une agressivité dominante, mais moi, je pense à cette belle bouche rouge, sa technique de baiser est si raffinée. Est-ce qu'elle a aussi embrassé d'autres, comme mon frère qui fait le buzz avec Liu Ruiyan ? Quand je commence à ressentir des émotions, je le pousse violemment et lui donne une claque. Liu Ruiyan est une fille de la haute société, depuis qu'elle a pris le contrôle du groupe Liu.
Personne n'ose plus parler fort devant elle. Encore moins se faire gifler, c'est impensable. Et maintenant, à cause d'un baiser. Je viens de recevoir une claque bien méritée. Il me fixe comme s'il voulait percer mon âme. D'habitude, je suis de nature douce, mais là, je n'ai aucune peur. J'ai même pris un mouchoir sur la table de nuit pour essuyer lentement mes lèvres. Son cœur saigne à cause de mon geste de dédain. Va-t'en. Après avoir fini d'essuyer la marque sur mes lèvres, je lève froidement mon doigt, et cette fois, Liu Ruiyan est vraiment paniqué. Il ne sait pas comment il est sorti de la chambre, mais il sait que dans mon regard. Il n'ose pas rester, de peur que je le déteste encore plus. Après le départ de Liu Ruiyan, plus je pense, plus je me sens dégoûtée, alors je descends au lavabo. Je me brosse soigneusement les dents. Puis je retourne au lit. J'ouvre mon téléphone et fais une recherche en ligne. Je cherche des infos sur moi et Liu Ruiyan. Mais je ne trouve rien, même pas un écho de ces 3 jours de buzz. Une froide ironie traverse mon esprit. Ça va vite, je remarque rapidement qu'il y a 2 comptes sur mon Weibo. Sans hésiter, je bascule sur le petit compte. Résultat, sur ce compte, mes tweets privés me piquent les yeux. Aujourd'hui, c'est ma nuit de noces avec Liu Ruiyan, je n'ai jamais pensé qu'elle se marierait avec moi. Mais elle a été. La nuit de noces de Yan, je n'ai jamais pensé qu'elle se marierait avec moi. Mais elle a été. Ça fait 1 mois que Shen est partie, je ne sais pas pourquoi elle m'a épousée, elle m'a emmenée à l'hôpital pour faire des analyses de sang. Le médecin a dit que j'étais en bonne santé. Je l'ai vue clairement soulagée. À ce moment-là, j'ai soudainement cru ce que Mushen avait dit, elle m'a épousée juste pour mon sang. Aujourd'hui, en rentrant, Mushen m'a demandé de manière désagréable si je n'avais toujours pas vraiment eu Liu. Yan, je pense que c'est lui qui a dit ça à Mushen, que faire, je l'aime encore. Bien qu'il ne parle pas beaucoup et qu'il ait l'air distant, il est plutôt bien avec moi. Eh bien, j'ai été un sac de sang ambulant pendant 20 ans. C'est lui qui est le meilleur pour moi. Même s'il le fait aussi pour mon sang. Pour notre anniversaire de mariage, il m'a embrassé, mon cœur battait la chamade, malheureusement, il a encore été appelé par Mu. Shen m'a embrassé de plus en plus, mais il ne veut toujours pas que je le touche. Je ne sais pas si je peux attendre qu'il m'aime un peu. Je veux être son véritable mari. Cette année, c'est la 3e année de mariage, j'ai l'impression d'être malade, dès que Liu et Mushen sont en tendance sur les réseaux. Dès que Mushen m'envoie une photo, je me dispute avec elle. À minuit, quand elle rentre, je ne peux pas contrôler ma colère, elle est effrayée. Elle me serre fort dans ses bras et répète « Mu. Frère, je ne t'aime que toi », j'ai l'impression qu'elle se soucie encore de moi, je deviens de plus en plus colérique, mais elle ne me déteste pas quand je fais des scènes. Elle me prend toujours dans ses bras pour me consoler, mais je déteste l'homme que je suis devenu. Je sais que j'ai utilisé cette méthode comme une arme, mes pensées restent ancrées dans le passé, sur mon dernier post Weibo, j'ai eu envie de me suicider. C'était il y a 2 semaines, j'ai pensé à cet accident de voiture. Mon cœur s'est presque arrêté de battre, j'ai serré mon téléphone de toutes mes forces. J'ai passé toute la journée à chercher mon passé sur mon compte secondaire Weibo. C'est alors que j'ai réalisé qu'en plus d'être le mari sans substance de Liu, j'étais aussi le grand héritier de la famille Mu. Mushen et moi sommes des jumeaux. Je suis né 5 minutes avant Mu. Je suis né 5 minutes avant Mushen, mais Mu. Shen a toujours eu des problèmes de santé, il a été diagnostiqué avec une anémie aplasique à 1 an. Il a besoin de transfusions sanguines régulières pour soulager sa maladie. Malheureusement, Mushen et moi avons tous les 2 du sang de panda. Et mon corps est en très bonne santé. Donc, je suis devenue la cellule mobile de Mushen. Après ma naissance, ma mère Kinfan n'a plus pu avoir d'enfants. C'est pourquoi Mushen et moi n'avons pas de frères ou sœurs, juste 3 grandes sœurs. Mais comme Mushen a toujours été fragile et qu'il est le plus jeune frère de la famille, les 3 grandes sœurs ne voient que Mushen. Je me suis moquée de moi-même en souriant, je suis juste de trop à la maison. Ma seule utilité semble être d'être le sac de sang mobile de Mushen. J'ai quitté Weibo et ouvert mon carnet d'adresses. Un nom après l'autre, je les ai tous bloqués. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour moi-même, personne ne peut me prendre une goutte de sang. Après avoir nettoyé mon carnet d'adresses, j'ai aussi nettoyé Wosha. La première à être supprimée a été Madame Liu, que j'avais épinglée. Ensuite, ce sont ces soi-disant membres de la famille qui ont été supprimés. J'avais pris soin de revoir l'historique des conversations. En voyant mon ancien moi, comme un chien qui lèche, s'inquiéter pour ma mère. M'inquiéter pour mes 3 grandes sœurs, toujours disponibles. Courant partout pour ces membres de la famille. Même en leur envoyant de l'argent, je me suis donné une bonne claque sur la joue. Je ne ressens presque pas la douleur brûlante sur mon visage. Je continue calmement à nettoyer Wosha, ne laissant qu'un garçon étrange nommé Ling. Ce garçon, Lin Yi,
m'a laissé un dernier message où il m'insulte, me traitant de cerveau amoureux, me disant que j'avais perdu mon identité pour une femme. Je ne veux plus être amie avec toi, parce que j'ai peur de mourir de colère à cause de toi. À moins que tu ne sois confronté à une situation d'urgence. Ne me contacte plus. À moins que tu ne sois confronté à une situation urgente. Où j'aurais besoin de t'aider, sinon ne me contacte plus. Elle a regardé l'écran un moment, un léger sourire aux lèvres. En me levant, je me suis rendu compte que je n'étais pas complètement à l'abandon. Et puis, il y a cet ami. J'ai appuyé sur l'option d'appel vocal pour le contacter. L'autre côté a répondu rapidement, avec un ton pas très amical, presque en colère. Ma voix, en revanche, était douce. « Es-tu là, Lingy ? Peux-tu venir me voir ? Tu viens me voir ?» L'autre côté semblait choqué. « Tu as eu un accident de voiture et tu as perdu la mémoire ? » J'ai jeté un œil à l'historique des messages sur mon téléphone et j'ai eu l'impression que tu étais la seule personne à vraiment prendre soin de moi. Quoi ? Tu as eu un accident de voiture et tu as perdu la mémoire ? Lingy est devenu très inquiet. À travers le téléphone, j'ai ressenti son inquiétude. Il m'a demandé l'adresse de l'hôpital, l'étage, le numéro de chambre. Je lui ai tout envoyé, puis j'ai terminé l'appel. Ensuite, j'ai partagé ma position, puis je me suis adossé à mon lit d'hôpital, attendant tranquillement. Le groupe Liu Ruxu, est arrivé en courant au bureau du président. En entrant, elle a vu sa sœur perdue dans ses pensées. « Qu'est-ce qui se passe, grande sœur ? Pourquoi ton mari t'a-t-il giflé ? Comment est-ce possible ? La peau de Liu Ruoyan est plutôt claire, et ma gifle était forte, alors quand il s'est retourné, Liu Ruxu a retenu son souffle. 5 empreintes de doigts aussi visibles. On dirait que tu as vraiment été frappé. Ton mari a peut-être vraiment perdu la mémoire. Liu Ruoyan se frotta le front, se remémorant mon regard froid et méprisant. Une douleur difficile à cacher a traversé ses yeux glacés. C'est une mise en scène. Ton mari ne te frapperait pas. Liu Ruxu a soudain regardé les belles lèvres rouges de sa sœur. Elle a toussé légèrement. Grande sœur, tu n'as pas tenté d'embrasser ton mari, n'est-ce pas ? D'après ce qu'elle savait de sa grande sœur, elle ne croirait certainement pas facilement que son mari avait perdu la mémoire. La perte de mémoire doit être temporaire, non ? Que dit le médecin ? Liu Ruxu n'était pas en mesure de juger la vérité de la situation. Les sourcils de Liu Ruoyan se sont légèrement détendus. Le médecin a dit que cela devrait se rétablir lentement. Je toussautai légèrement. Dis donc, tu ne vas pas vraiment embrasser ton beau-frère, si ? Avec ce que je sais de toi, tu ne croirais sûrement pas facilement en ton beau-frère. Amnésique, donc elle veut utiliser cette méthode pour démasquer les mensonges de son beau-frère. L'amnésie. Ça doit être temporaire, non ? Que dit le médecin, Liu Ruxu ? Elle a aussi du mal à juger la vérité de la situation. Les sourcils de Liu Ruoyan se détendirent légèrement. Le médecin a dit que ça devrait revenir lentement. Le téléphone a soudain sonné, c'était l'assistant Chen qui appelait. Liu Ruoyan a immédiatement répondu au téléphone. Que se passe-t-il ? C'est Monsieur Lingy qui vient rendre visite à Monsieur Chen à l'hôpital. Ensuite, Monsieur Chen m'a demandé de m'occuper des formalités de sortie. Liu Ruoyan a immédiatement rejeté cela, son état n'est pas encore rétabli, il ne peut pas sortir. Mais l'attitude de Monsieur Chen était très ferme, je ne pouvais pas le convaincre, l'assistant Chen était également impuissant. Liu Ruoyan a silencieusement réfléchi pendant quelques secondes, je vais venir tout de suite. Liu Ruxu a entendu que sa sœur allait à l'hôpital et a immédiatement dit, « Sœur, je viens avec toi. » Au départ, ses parents et lui devaient aller à l'hôpital. Mais sa grande sœur a catégoriquement refusé, disant que cela dérangerait le repos de son beau-frère. Après une demi-heure, Liu Ruoyan et Liu Ruxu sont entrés dans l'hôpital privé, dans un étage réservé. Les deux viennent d'arriver devant ma chambre d'hôpital et entendent une voix étrange à l'intérieur. Elle s'est mise en colère. Pourquoi te permet-il de ne pas sortir ? Veut-il te garder enfermé dans la chambre d'hôpital pour toujours ? Liu Ruoyan a froncé les sourcils. Elle a poussé la porte de la chambre d'hôpital et a dit d'un ton froid, parce que le corps de Mugeo n'est pas encore rétabli, il ne peut pas sortir. La voix étrange s'est retournée, en voyant le visage glacial de Liu Ruoyan. A été légèrement touchée, mais en pensant à moi, elle s'est redressée. J'ai demandé au médecin, il a dit que le corps de Mugeo n'avait aucun problème. S'il n'a pas demandé au médecin, comment ose-t-il laisser Mugeo sortir ? Liu Ruoyan a légèrement froncé les sourcils. Il n'aime vraiment pas ce Lingy. Tu ne sais pas qu'il a perdu la mémoire, il a une main dans sa poche, ses yeux brillent d'un froid apparemment calme mais en réalité tranchant.
Pourquoi la voix étrange? C'est elle que je suis à l'hôpital? C'est forcément moi qui lui ai dit, donc ai-je vraiment perdu la mémoire? Si j'avais vraiment perdu la mémoire, comment pourrais-je me souvenir de la voix étrange? La voix étrange a éclaté de rire, Liu Ruiyan a légèrement pincé les lèvres. Ses yeux noirs comme un abîme étaient exceptionnellement froids. Ses yeux sombres comme un abîme étaient exceptionnellement froids. Bien que ce soit froid, l'étrange ne l'a pas effrayé. Il regardait fièrement Liu Ruiyan avec un sourire. N'est-ce pas génial? Bois, frère, je peux enfin oublier toutes les choses tristes, et toi, cette salope, tu ne peux plus me blesser. L'étrange ne peut plus blesser le frère Mu. Qui t'a donné le droit de traiter ma grande sœur Liu Ru de cette manière? Xu admire le plus sa grande sœur, comment pourrait-il permettre à l'étrange de l'insulter devant lui? Son visage radieux s'assombrit instantanément. Si c'était quelqu'un d'autre qui insultait sa grande sœur, il les aurait déjà mis à terre. Merde, ta grande sœur est comme Bouddha, non? Quand je me suis mariée, le voisin aimait tant les sœurs Liu, maintenant il les déteste autant. Deux grandes salopes, Liu Ru. Xu, furieux, avait le visage livide, mais face à son beau-frère, il n'avait rien à répliquer. En fait, la grande sœur est vraiment bonne avec son beau-frère, tout le monde dans la famille Liu le sait. Mais personne dans la famille Liu ne peut expliquer la situation entre la grande sœur et ce deuxième fils de la famille Mu. Il a aussi demandé à sa grande sœur, mais elle lui a dit de ne pas s'en mêler. Ensuite, il s'est calmé, peut-être que c'est juste une amie. De toute façon, la grande sœur ne trahirait jamais son beau-frère. Je ne t'ai pas trompé, Liu Ruiyan dit d'un ton grave, mais on peut entendre son sérieux. Frère Mu, je t'ai expliqué plusieurs fois, moi et Mu Shen, c'est clair comme de l'eau. Je n'aime pas Mu Shen et je ne t'ai jamais trahi. Mon expression est neutre, je ne peux pas dire que je suis indifférent, juste que je ne ressens rien. Liu Ruxu, quant à elle, écarquille les yeux. À son âge, c'est la première fois qu'il entend sa grande sœur dire autant de mots d'affilée, je ne t'ai pas trompé. Es-tu sûr que tu veux que je fasse un trending topic juste pour te rappeler? Lin Yi a déjà rompu avec moi depuis presque un an, mais il ne se soucie pas de moi et de Liu Ruiyan. Donc, chaque fois que Liu Ruiyan et Mu Shen sont en tendance, il le sait. Bien sûr, peut-être que tu dis la vérité, tu n'as pas trompé physiquement. Ça fait presque un an, mais il ne se soucie pas moins de moi et de Liu Ruiyan. Donc, chaque fois que Liu Ruiyan et Mu Shen sont en tendance sur les réseaux sociaux, il le sait. Bien sûr, peut-être que tu dis la vérité, que tu n'as pas eu de relation physique. L'impression que j'ai est de penser à quelque chose et de ricaner, tu n'es qu'un esprit. C'est juste une infidélité, c'est la première fois que je craque et que je l'insulte devant lui. C'était 6 mois après le mariage. C'est à ce moment-là qu'il a su que moi et Liu Ruiyan, c'était juste du vent. Liu Ruiyan n'a jamais regardé Lin Yi, son regard était toujours fixé sur mon visage. Pourtant, mon visage impassible lui a causé une anxiété sans précédent. Personne ne laisserait Mu Ge pour aller voir Mu Shen la nuit de noces. Personne ne passerait l'anniversaire de mariage avec Mu Ge à l'hôpital avec Mu Shen. Personne ne prendrait l'avion à l'étranger le jour de leur 3e anniversaire de mariage pour accompagner Mu Shen, laissant Mu Ge seul à la maison. L'accident de voiture de Mu Ge, c'est à cause de toi, Lin Yi. Je criais presque de colère, tandis que Liu Ruiyan me fixait toujours. Cette fois, il n'a pas nié quoi que ce soit, et la chambre est tombée dans un silence étrange. Liu Ruxu regardait ça, et a finalement déterminé une chose, son beau-frère semblait vraiment avoir perdu la mémoire. Ne parlons pas de la grande sœur qui était inquiète, lui aussi était inquiet. En 3 ans, il n'avait jamais vu son beau-frère aussi froid envers leur famille, la grande sœur et lui. En réalité, Liu Ruxu essayait de détendre l'atmosphère pour briser ce silence étrange. Cependant, je l'ai interrompu, je veux sortir de l'hôpital. Il était clair que je n'avais pas l'intention d'écouter d'autres explications. Mon attitude et mon ton ne laissaient aucune place à la contestation, ce qui a fait que les doigts longs de Liu Ruiyan se sont serrés. Après un long moment, il a finalement soupiré. D'accord, je vais demander au médecin de te faire une prise de sang. Si tout va bien, personne ne pourra me prendre une goutte de sang de plus. Je regardais froidement cette femme arrogante pour montrer ma position. Si vraiment il faut faire une prise de sang, ça peut se faire sur mon cadavre. Ma réplique glaciale a fait blêmir Liu Ruiyan. Il savait que je détestais les prises de sang, mais ces 3 dernières années, il m'a toujours persuadé de faire une prise de sang tous les 6 mois. Chaque fois que je finissais de donner mon sang, tous les 6 mois, il me persuade de faire une prise de sang pour un examen. Chaque fois que j'ai fini, il m'emmène manger un bon repas, il met de côté son travail pour passer quelques jours avec moi. J'ai toujours été très obéissante. Mais après cet accident de voiture et l'amnésie, j'ai l'impression d'être devenue quelqu'un de complètement différent.
Liu Ruyan ne comprend pas, l'amnésie. Liu Ruyan a complètement changé, je ne comprends pas pourquoi elle est si perdue. Ce n'est pas perdre la mémoire? Pourquoi le caractère change-t-il aussi radicalement? Grande sœur, je trouve que le visage de ton beau-frère a l'air plutôt bien. Ça ne doit pas poser de problème, laissons-le rentrer se reposer à la maison. Rester à l'hôpital est vraiment ennuyeux. Liu Ruxu avala sa salive et essaya de détendre l'atmosphère, la situation semble un peu sérieuse. Il doit rapidement appeler nos parents pour qu'ils interviennent. Ton beau-frère écoute le plus nos parents. Mais pour l'instant, il vaut mieux suivre l'avis de ton beau-frère, il ne faut pas que la grande sœur et le beau-frère se disputent à l'hôpital. Bien qu'il n'ait jamais vu la grande sœur se disputer avec son beau-frère, fais attention, Liu Ruyan. Finalement, elle a cédé, je vais m'occuper des formalités de sortie. Lin Yi a vu Liu Ruyan céder, il a instinctivement regardé vers moi, figé. Frère, tu ne vas pas encore être ému, si? 3 ans de mariage sans sexe, ça prouve déjà. Liu Ruyan n'est qu'une imposture. Une douce manipulatrice, sa douceur n'est qu'un masque, mais jusqu'à ce que Liu Ruyan se retourne et quitte la chambre. Mon expression n'a pas bougé d'un iota, c'était surnaturel. Instantanément, j'ai mis mon cœur dans mon ventre, c'était suffisant. Frère a enfin réussi à se lever, un homme doit être comme ça. Sinon, il passerait sa vie à être maltraité par les femmes. Liu Ruyan est allé faire les formalités de sortie de l'hôpital. 3 invités inattendus sont arrivés dans la chambre, ma grande sœur, Shin et mes parents. Dès qu'ils ont vu la famille Mu, ils ont commencé à faire des remarques sarcastiques. D'où vient cette rare visite? Ce n'est pas encore pour demander de l'argent, n'est-ce pas? Lin Yi. Comment tu es ici? Muxing, 28 ans, a pris le contrôle de l'entreprise familiale après que son père ait eu un AVC. Bien que Muxing ait été élevé depuis son enfance pour être le successeur. Malheureusement, il n'a pas eu de chance, tous ses premiers investissements ont échoué. S'il n'était pas soutenu par le mariage avec la famille Liu, il aurait déjà été évincé par les actionnaires. Pas de chance, après avoir pris mes fonctions, tous mes investissements ont échoué. Si je n'étais pas soutenu par la famille Liu, je serais déjà viré par les actionnaires. Pourquoi eux peuvent être ici et pas moi? Lin Yi croise les bras, le ton glacial. Dans cette famille, à part Mu-ge, il n'y a personne de bien. Mu-père est un idiot, Mu-mère est une folle. Le grand frère de la famille Mu, Muxing, est un vrai clown. La deuxième, Mu-ye, est une folle, et le troisième, Mu, est un chien stupide. Quant à Mu-shen, c'est juste un petit beau gosse à la mode. Qui sont-ils? Je suis perplexe. Je me demande, même si j'ai déjà deviné que ces gens sont mes soi-disant proches. Lin Yi profite de mon amnésie pour me mettre des gouttes dans les yeux. Mu-ge, ce sont ta famille. Ces 3 dernières années, ils te demandaient souvent de l'argent et te faisaient revenir de chez Liu pour leur servir le thé, cuisiner, faire la vaisselle, et masser. Alors oublie-les, ne te mêle plus jamais de ces vampires familiaux. Je suis sérieux, alors la famille Mu est pauvre? Lin Yi a un léger tic à l'œil, se remémorant nos années de lycée. À l'époque, il pensait vraiment que ma famille était très pauvre. Du coup, il m'emmenait souvent travailler dans le restaurant de son oncle pendant les vacances pour gagner un peu d'argent de poche. Ironiquement, c'est là que j'ai rencontré Mu-père, Mu-mère et les 3 filles de la famille Mu. Ils étaient habillés de vêtements de luxe, emmenant Mu-shen au restaurant. Ils m'ont reconnu, et sous les sarcasmes de Mu-shen, toute la famille a commencé à me rabrouer, me traitant de honte. En colère, j'ai renversé toute ma sauce au poivre sur la tête de Mu-shen. Plus tard, j'ai entendu dire que Mu-shen avait été si en colère qu'il avait été hospitalisé. J'étais tellement content que j'ai mangé quelques bols de plus. À l'époque, la famille Mu, sous l'autorité de l'ancien Mu, était à peu près une famille riche, même si maintenant ce n'est plus comme avant. Ça reste une famille respectable. Je ne t'ai pas dit que maintenant tu es comme une fumée. En colère, j'ai renversé toute la sauce au poivre noir sur la tête de Mu-shen. Plus tard, j'ai entendu dire que Mu-shen avait été si en colère qu'il était tombé malade et avait été hospitalisé. J'étais si content que j'ai mangé plusieurs bols de riz. La famille Mu, à l'époque où le vieux maître Mu était aux commandes, était à peu près considérée comme une famille riche, même si maintenant ce n'est plus comme avant. Ça reste respectable. Je ne t'ai pas déjà dit que maintenant tu es avec Ruyan? Avant, ça pouvait encore se défendre, je t'ai déjà dit que maintenant, toi et Ruyan. Maintenant que je suis mariée, je ne peux plus traîner avec des hommes de ce genre. Tu ne te souviens pas? À ce moment-là, Mumu, mécontente, a pris la parole, ne voulant pas faire de vagues.
Bien que ce soit un vrai casse-pied, je dois me retenir car Mumu est ma mère biologique, après tout. Je ne me souviens plus, mon regard s'est posé froidement sur le visage de Kinfan pendant quelques secondes avant que je ne dise sans aucune émotion. Kinfan a été surpris, puis s'est mis en colère. Quelle attitude tu as? Je suis ta mère, tu ne peux pas me parler comme ça. À ce moment-là, la porte de la chambre a été poussée, et Liu Ruyan est entrée après avoir terminé les formalités de sortie. En voyant l'atmosphère tendue dans la chambre, elle a légèrement froncé les sourcils. Elle s'est approchée, adoptant une posture protectrice à mes côtés. En voyant Liu Ruyan à l'hôpital, la famille Mu s'est immédiatement levée. Ruyan, toi aussi tu es là? Kinfan a immédiatement affiché un sourire. Ruyan, Mushen. Je parlais encore de vous au téléphone tout à l'heure. Les parents se sont approchés, souriant, voulant serrer la main de Liu Ruyan. Liu Ruyan a tendu la main et a tiré sa sœur vers elle, bloquant ainsi Kinfan. Liu Ruxu, par égard pour son beau-frère, a ri et a serré la main de Kinfan qui était tendue dans les airs. Mais Liu Ruxu est aussi une demoiselle de la famille Liu, donc après une poignée de mains polies, elle a relâché. Liu Zhang, pourquoi as-tu laissé entrer cet homme, Lin Yi? Mon mari peut voir qui il veut, a dit Liu Ruyan d'un ton froid, lançant un regard indifférent à Muxing. Lin Yi, en entendant cela, était ravi et s'apprêtait à dire quelque chose, mais je lui ai doucement attrapé le poignet. Ne te dispute pas avec des gens qui ne te concernent pas. Au départ, je pensais que je devais apaiser les choses. Mais en entendant mes deux phrases, il a éclaté de rire, se moquant de moi. Il espérait vraiment que je n'évoque jamais le passé, pour éviter d'être encore une fois pris au piège par ces vampires moraux, vivant comme un souffre-douleur. J'ai calmé Lin Yi, puis j'ai regardé la famille Mu, visiblement mécontente mais se contenant en présence de Liu Ruyan. Ça fait des années que je suis liée à Mushen, il est temps de se libérer. En pensant à lui, il espérait vraiment que je ne me souvienne jamais des choses passées, pour éviter d'être encore victime de ces vampires moraux, vivant chaque jour comme un souffre-douleur. J'ai calmé l'atmosphère. Ensuite, j'ai regardé les membres de la famille Mu, visiblement mécontents mais se retenaient à cause de Liu Ruyan. J'ai été liée à Mushen pendant tant d'années, il est temps de se libérer. Vous êtes ensemble depuis tant d'années, il est temps de vous libérer. C'est le moment de lier les choses, Mu. Ma famille m'a élevée avec tant de bienveillance, et ma femme a aussi remboursé cette dette avec de l'argent. Après ça, nous avons chacun notre chemin. Que les routes se séparent, sans plus de contact. Kin. À ce moment-là, Fan a commencé à pleurer. Ah, maintenant que tu as pris des ailes, tu romps les liens avec ta propre mère. Tu sais, je t'ai porté pendant 10 mois, et j'ai même sacrifié ma santé pour toi, Mu. J'ai perdu ma capacité à avoir des enfants. Madame Mu a déjà eu 5 enfants, et elle en veut encore. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Même si je ne me souviens pas de mon passé avec Lin Yi, le temps était trop court pour que l'on parle de comment on s'est rencontrés, je peux vraiment sentir la protection inconditionnelle de Lin Yi envers moi. Fan ne pouvait plus se contenir et a crié, s'approchant de Ling Yi de quelques pas. Tu crois pas que je... J'ai froncé les sourcils, sans hésiter, j'ai directement tiré Ling Yi vers moi, avec un ton glacial, je l'ai averti, si tu oses toucher un seul de ses cheveux, je te fais regretter de m'avoir croisé. Après tout, je suis encore légalement le mari de Liu Ruyan. Bien que Liu Ruyan soit une traînée, elle m'apporte au moins une satisfaction matérielle et un statut social. Quand je me mets en colère, Liu Ruyan perd toute son autorité. Tout le monde dehors. Son regard sombre et profond laissait transparaître une froideur glaçante. Son ton était si tranchant qu'il en devenait glaçant. Liu Ruyan regardait la famille Mu en disant cela. Dans la chambre, chacun savait qu'elle voulait que la famille Mu parte. Le sourire posé de Kinfan commençait à s'effacer, mais il n'osait pas affronter Liu Ruyan. De plus, il sentait que je n'étais pas dans mon état normal aujourd'hui. Il devrait revenir un autre jour, quand Liu Ruyan ne sera pas là, pour négocier avec moi. Le mari de Yan, même si Liu Ruyan est aussi une manipulatrice. Mais Liu Ruyan me donne au moins une satisfaction matérielle et maintient mon statut. Quand je me fâche, Liu Ruyan. Toute mon aura se refroidit, alors dégagez tous. Ses yeux noirs. Dans ses prunelles sombres, quelques vagues de froideur s'échappent. Son ton est encore plus glaçant, on dirait qu'on peut à peine tenir debout. Liu Ruyan regarde en direction de la famille Mu. Dans la chambre, chacun sait qu'elle veut que la famille Mu dégage. Le sourire posé de Kinfan peine à tenir, mais il n'ose pas croiser le regard de Liu Ruyan, d'autant plus qu'il sent que je ne vais pas bien aujourd'hui. Il devrait revenir un autre jour, quand Liu Ruyan ne sera pas là, pour négocier avec moi. Il devrait revenir me voir pour négocier quand Liu Ruyan ne sera pas là.
Bref, ce projet doit absolument me faire demander de l'aide à Liu Ruiyan, sinon, la famille Mu va perdre au moins 1 milliard. Fan tira rapidement le cavalier en riant. Frère est encore à l'hôpital, on ne va pas te déranger. Repose-toi bien, on reviendra te voir un autre jour. Le cavalier et Mu Xing savent aussi que ce n'est pas le moment de s'amuser avec Liu Ruiyan ici. Je ne peux que garder le silence à contre-cœur en regardant le dos des trois, le visage impassible. Je le répète une dernière fois, entre Mu Shen et moi, c'est fini. Et avec toute votre famille Mu, c'est aussi fini. Ne venez plus me chercher. Sinon, ne vous étonnez pas si je fais fuiter tout ce que j'ai en main et que vous vous retrouvez dans une situation désastreuse. Qin Fan et le cavalier se retournèrent brusquement, choqués par mes mots. Ils ne s'attendaient pas à ce que je les menace. Lui et mes parents, toi, le cavalier, ta couleur de visage devient pâle de colère. Presque au bord de la crise cardiaque. Les trois n'osèrent plus dire quoi que ce soit, regardant l'attitude glaciale de Liu Ruiyan. Ils n'avaient d'autre choix que de quitter rapidement la chambre. L'atmosphère était très étrange, je ne pouvais m'empêcher de regarder ce frère qui avait soudainement pris une telle autorité. Mu-ge, tu as des dossiers compromettants sur la famille Mu? Ils ont tellement peur pour un simple relevé de compte. Au cours de ces 3 dernières années, ils m'ont pris pas mal d'argent. Je jetai un coup d'œil à Liu Ruiyan, ne voulant pas qu'elle sache le lien de parenté entre Mu Shen et moi. C'est un type explosif, s'il découvre ça, il pourrait faire exploser le ciel. Et la famille Liu a beaucoup de pouvoir, la famille Mu ne doit pas être sous-estimée non plus. Je ne veux pas qu'elle soit entraînée dans mes ennuis. Liu Ruiyan n'est au mieux qu'une épouse en plastique qui ne m'aime pas depuis 3 ans, mais la famille Mu a plus de 20 ans de rancœur avec moi. Je me sens soulagée, allons-y. Je soulevai la couverture, descendis du lit et mis mes chaussures. Frère, murmura Liu Ruiyan. Depuis qu'elle est entrée dans la chambre, je ne lui ai pas jeté un seul regard, son cœur était en proie à une douleur incessante. Elle se gratta la tête et se dépêcha de me rattraper. Liu Ruiyan, à ce moment-là, savait déjà ce qui se passait. Depuis que je suis entrée dans la chambre, je ne lui ai même pas jeté un regard, son cœur est en train de se tordre de douleur. Il se gratte la tête et se dépêche de me rattraper, Liu Ruiyan. Xu sait déjà que la situation est grave et elle a hâte de demander de l'aide à ses parents. Grande sœur, tu devrais d'abord accompagner ton beau-frère à la maison, je vais appeler mes parents. Liu Ruiyan se lève enfin. Elle acquiesce et sort de la chambre. Je monte dans la Rolls-Royce de la famille Liu, en réfléchissant à comment aborder le divorce avec Liu Ruiyan après notre retour. Dans la voiture, un silence pesant. Le chauffeur n'ose pas dire un mot, le trajet de l'hôpital à la villa dure une demi-heure. Le chauffeur a l'impression que cela a duré un siècle. Une fois arrivé à la villa, il s'appuie contre un arbre et respire, le président est vraiment effrayant aujourd'hui. Je me tiens à l'entrée, regardant la décoration du salon. Ça te dit quelque chose? C'est notre maison de mariage, que tu as décorée toi-même. Liu Ruiyan m'enlace doucement par la taille. Je sens une légère démangeaison à ma taille, des frissons me parcourent. Je n'ai pas de souvenir, je m'accroupis pour changer de chaussures, profitant de l'occasion pour m'échapper de sa main. Liu Ruiyan reste un instant figé, retirant sa main vide, et commence aussi à changer de chaussures. Je me lève et monte directement. Allons dans le bureau, je veux parler avec Liu Ruiyan. Bien que ce divorce ne soit pas facile, il est à Pékin. Montons, allons discuter dans le bureau, je veux parler de Liu Ruiyan. Même si ce divorce n'est pas facile, il est à Pékin. La ville est peuplée de personnes influentes qui attachent de l'importance à leur image et à leur réputation. Si tu ne veux pas que je fasse un scandale qui se sache dans le monde entier, cela affectera le cours des actions du groupe Liu, il doit donc accepter quelques conditions de ma part. Liu Ruiyan me fixe alors que je monte les escaliers. Après un moment, il finit par me rejoindre et nous nous asseyons face à face sur le canapé du bureau. Tu veux un peu de jus? Pressé à la main, sa voix est douce. Je ne peux pas. Je refuse directement, sans détour, en disant, Liu Ruiyan. Divorçons. Liu. Yan serre instantanément les mains sur ses genoux, regardant mon expression indifférente et calme. Pendant un instant, elle ne sait même pas quoi dire. Toi et Mu Shen, continuer comme ça n'est pas une solution. Je viens à peine de commencer quand un vent violent se lève devant moi. La seconde d'après, il me prend dans ses bras. Mu. Frère, je suis à toi, juste à toi. Frère, je suis à toi, juste à toi. Il n'y a rien entre Mu Shen et moi, c'est juste qu'il souffre de dépression et pense constamment au suicide. C'est pourquoi sa voix est empreinte de désespoir, comme celle de Liu Ruiyan. Lâche-moi d'abord, j'ai l'impression qu'il me serre les côtes si fort que ça fait mal.
Il ne veut évidemment pas me lâcher, jusqu'à ce que je dise que je ne peux plus respirer. Là il a un peu relâché son étreinte. Tu ne comptes vraiment pas envisager la possibilité d'un divorce, n'est-ce pas? À moins que je ne meure, il me serre encore plus fort. Je m'attendais à ce qu'il refuse le divorce. Dans les couples riches, même s'ils ont chacun leurs aventures, ils ne divorcent pas, leur réputation est plus importante que leur vie. Si tu peux accepter 3 conditions et signer un accord, je peux temporairement ne pas divorcer. J'ai encore essayé de le pousser, mais je n'y arrivais pas, Liu Ruiyan. Ses mains étaient sur mon cou et mes épaules. Tu dis que d'abord, je ne dois plus jamais perdre de sang, et personne d'autre ne doit me faire perdre de sang. D'accord, il a accepté. Deuxièmement, je vais couper les ponts avec la famille Mu. Si jamais tu aides la famille Mu à l'avenir, fais-le au nom de Mu Shen, ne m'implique pas. Je continue, il a rapidement accepté cette fois. Troisièmement, je veux sortir travailler. Tu ne peux pas me restreindre dans quoi que ce soit sous l'identité de Monsieur Liu, je veux avoir une liberté totale. Liu Ruiyan est resté figé. Travailler? Mu Shen, tu n'as pas besoin de travailler, je peux subvenir à tes besoins. Liu Ruiyan s'apprêtait à parler, mais je l'ai interrompu. Je ne veux pas devenir un fardeau inutile, à la merci de quelqu'un d'autre. La famille Mu veut tout sans rien donner, et Liu Ruiyan doit être plus astucieuse, elle sait comment m'acheter avec de l'argent. Je le regardais calmement. Puisque tu as accepté les 3 conditions, prépare l'accord et nous signerons. Si possible. J'espère que ce sera équitable. Liu Ruiyan me regardait, ses lèvres fines s'ouvrant et se fermant. Elle a instinctivement baissé la tête, prête à m'embrasser. Ne devrions-nous pas ajouter une clause interdisant de me toucher de manière inappropriée? Je me suis levée, le visage en colère, le repoussant. Il s'est réveillé, oubliant que je ne voulais pas qu'il m'embrasse. Nous sommes mariés. Je ne fais que parler, je ne touche pas. Mariés, tu en es sûr? J'ai ri froidement en lâchant cette phrase. Nous sommes mariés. Je n'ai utilisé que ma bouche, pas mes mains ni mes pieds. Mariés, tu en es sûr? Je souris froidement et lâche une phrase. Le contrat est prêt, il l'a déposé pour que je le signe avant de quitter le bureau. C'est terriblement silencieux, Liu Ruiyan. Finalement, je me lève et envoie les 3 conditions que j'ai mentionnées à Shen. L'assistant lui a demandé de préparer le contrat et l'équipe d'avocats pour la réunion. Mais en rentrant dans sa chambre, il découvre que la chambre principale est verrouillée. Il fixe la poignée de la porte, détestant pour la première fois d'avoir acheté une porte aussi solide. Il décide finalement de passer par la fenêtre de la chambre voisine. S'il ne me prend pas dans ses bras pour dormir, il ne pourra pas trouver le sommeil. J'ai pris un bon bain. Après avoir séché mes cheveux, je me dirige vers l'armoire. En regardant ses vêtements sur mesure, coûteux, je pense à Liu Ruiyan. Sur le plan matériel, elle est effectivement très généreuse. Comparée au goût douteux de la famille Mu, elle sait au moins comment d'abord l'acheter avant de lui soutirer du sang. Cependant, j'ai déjà pris la décision de ne plus me laisser contrôler par elle. Je fous rapidement tous les vêtements de Liu Ruiyan dans une grande valise et la pousse jusqu'à la porte. J'ouvre la porte et mets la valise à l'extérieur. Puis je reverrouille la porte, me sentant un peu plus léger, je m'allonge sur le lit, éteins la lumière et me prépare à dormir. Juste au moment où je m'endors enfin, j'entends un léger bruit venant du balcon. Je me réveille instantanément. Je me redresse brusquement, regardant avec méfiance en direction du balcon, ma main se dirigeant involontairement vers la lampe de chevet. Quand l'ombre s'approche du bord du lit, je reconnais immédiatement cette odeur familière. Tu n'es pas encore endormi, Liu Ruiyan. Elle soulève silencieusement la couverture et s'y glisse. Pourquoi es-tu ici? Je fixe son visage, un peu irrité. Son regard est sombre, elle semble clairement ne pas me reconnaître après avoir perdu la mémoire. Avant, je ne verrouillais jamais la porte, j'attendais qu'elle monte au lit et je l'enlaçais même de mon propre chef pour dormir. Liu Ruiyan tend la main pour essayer de m'enlacer, mais je repousse sans ménagement sa main. Il semble qu'il est effectivement nécessaire d'ajouter un 4e point au contrat. Il a compris ce que je voulais dire, mais il explique doucement, je ne peux dormir que si je t'enlace chaque nuit. Je ris sarcastiquement. Quand tu es dehors, tu ne peux pas dormir en tenant Mu Shen? N'est-ce pas la nuit de noces que tu es allé l'enlacer, Liu Ruiyan? Elle fronce les sourcils. Je n'ai jamais tenu un autre homme, je n'ai tenu que toi. Je t'explique, je ne peux dormir que si je te serre dans mes bras chaque nuit. Je me moque. En riant. Quand je suis dehors, Mu Shen ne peut pas dormir non plus? La nuit de noces, tu ne l'as pas pris dans tes bras?
Liu Ruyan fronce les sourcils. Je n'ai jamais pris d'autre homme dans mes bras, je n'ai pris que toi. Je suis vraiment un peu agacée maintenant, Liu Ru. Yan a soudainement serré ma main avec force, je peux le jurer. Tu croyais en moi avant, c'est juste que maintenant tu ne t'en souviens plus. Frère Mu, je vais te montrer des preuves. Je le fixe, ne sachant pas ce qu'il peut sortir. Quelle preuve peut-il apporter pour prouver son innocence? Rapidement, il sort son téléphone et montre une multitude de vidéos de surveillance et d'enregistrement. Il a la vidéo de moi en train de dormir et l'enregistrement de notre appel vidéo dans la voiture. Tu as installé une caméra dans la chambre? J'en ai des frissons, je regarde nerveusement autour de moi. T'es un pervers, Liu Ru? Yan s'empresse d'expliquer, j'ai demandé ton avis, tu étais d'accord. Seul mon téléphone peut ouvrir la surveillance. Je dois avoir été menacé par toi, je n'arrive pas à croire que j'étais si naïf. Pas de menace, c'est juste que tu aimes que je t'embrasse. Un petit bisou et tu es d'accord. Tu pars ou pas? Je m'en vais. En disant cela, je me prépare à quitter le lit, mais Liu Ruyan me prend dans ses bras. Nous sommes mariés, un couple doit dormir ensemble. Dormir séparément nuit à notre relation, même les faux couples ont des sentiments. Je ricane, bien que je ne veuille pas vraiment me disputer avec Liu Ruyan. Après tout, je suis en position de faiblesse, je dois garder mon calme. De plus, il a accepté de ne plus me tirer de sang à l'avenir, je dois en profiter. D'accord, si tu veux dormir, allonge-toi bien, sinon je sors. Je lui donne une petite tape. Liu Ruyan se blottit immédiatement contre moi, la pièce plonge dans l'obscurité. Étreint si fort, je me sens soudainement trop peu vêtue, alors je fais semblant d'aller aux toilettes. Il soupçonne que je veux m'éclipser, mais finit par lâcher son étreinte. Je file immédiatement au placard pour sortir un pyjama épais à manches longues et pantalon. Une fois changé, je retourne au lit et me glisse sous la couette. En entrant, il remarque que je porte même un débardeur et son visage se renfrogne, son regard devient obscur. Malgré cela, il continue de me serrer fort dans ses bras pour s'endormir. Le matin, quand je me réveille, la première chose que je vois est le visage de Liu Ruyan. Ce beau visage a perdu la froideur entre ses sourcils et a gagné en sérénité. Je lui pince la joue, il fronce les sourcils et émet un léger grognement, ouvrant lentement les yeux, me regardant avec un air un peu confus. Elle fronce les sourcils, pousse un léger soupir et ouvre lentement les yeux, me regardant avec un air un peu confus. Frère, aujourd'hui je sors, je range mes vêtements en même temps que je lui parle de Liu Ruyan. Mon cœur est vide, tout est vide, il s'est assis et a passé ses doigts dans ses cheveux. Est-ce que je peux venir avec toi? Je vais chercher un emploi. Je me suis tournée vers lui, Liu. Quand est-ce que le groupe Liu changera demain? Tu n'as rien d'autre à faire, a-t-il dit avec résignation, tu es ma seule préoccupation. Mais je n'y ai pas trop pensé, je l'ai juste averti froidement. Selon l'article 3 de l'accord, j'ai une liberté absolue, alors ne transgressez pas les règles à la légère. Après avoir dit cela, je suis descendue du lit pour chercher des vêtements, Liu Ruyan n'avait d'autre choix que de céder. Mais je savais aussi qu'en ce moment, je n'étais pas facile à vivre. Quand il est aussi descendu pour chercher des vêtements dans le placard, il a réalisé qu'il n'y avait pas de vêtements féminins. Où sont mes vêtements? Il m'a regardé et je lui ai répondu sans hésitation, dans la grande valise dehors. Il a soupiré avec résignation. Il n'a eu d'autre choix que de remettre les vêtements de la valise un par un dans le placard. J'ai froncé les sourcils, tant pis, même pour dormir, je n'ai pas pu le faire aller dans une autre chambre. Je voulais aussi complètement débarrasser ses vêtements, mais dans la chambre principale, c'était impossible. J'ai rapidement mis mes vêtements et quitté la chambre principale. Je suis descendue pour me préparer à sortir, demandant au chauffeur de m'emmener à la société immobilière Lin. Avant de sortir, j'avais déjà salué Lin Yi. Il vient juste de terminer ses études professionnelles et travaille comme comptable dans l'entreprise immobilière de son oncle. Je n'avais pas l'intention d'aller travailler ailleurs, après tout, avec l'identité de Monsieur Liu, où que j'aille, c'est un bon parti. Donc, dès que Lin Yi a ouvert la bouche, j'ai accepté. Quand Liu Ruyan a fini de ranger ses vêtements et est descendue, elle a découvert que j'étais déjà partie. Elle a regardé le petit déjeuner sur la table, n'y ayant pas touché, et a appelé la femme de ménage. Monsieur n'a pas pris son petit déjeuner, la femme de ménage, bien payée, avait le visage blême, désolée. Madame, j'ai conseillé à monsieur de manger, mais il m'a regardé d'un air qui m'a fait peur, alors je n'ai pas osé insister. Liu Ruyan a légèrement froncé les sourcils, dans la villa, à part le majordome qu'il a envoyé, les autres domestiques ont tous été choisis par mes soins, notre relation a toujours été bonne.
Bien que ma personnalité ait beaucoup changé après l'amnésie, je suis si en désaccord. Qu'il veut même aller travailler pour gagner de l'argent, souhaitant tracer une ligne avec lui. Il avait encore plus mal à la tête, les pensées de Ruyant ont été interrompues par la sonnerie du téléphone. Il doit même aller travailler pour gagner de l'argent, je veux me distancer de lui. Il a l'impression que sa tête lui fait encore plus mal alors que les pensées de Ruyant sont interrompues par le son de son téléphone. Il sentait sa tête encore plus douloureuse, les pensées de Ruyant étaient interrompues par la sonnerie de son téléphone. La voix qui a interrompu, c'est celle de la vieille dame Liu, qui s'inquiète pour son gendre. Elle tient beaucoup à moi, surtout après avoir entendu que j'avais eu un accident. Elle était presque en larmes en apprenant que j'avais perdu la mémoire. Liu, pourquoi as-tu encore laissé Mu? Frère, pourquoi ne peux-tu pas t'éloigner un peu de Muchen? Liu Ruyan tenait son téléphone. Maman, Mu va bien, il va se souvenir. Mais la vieille dame Liu ne semble toujours pas rassurée. Liu, ne devrais-tu pas envisager d'avoir un enfant avec Mu? Qui ne serait pas jaloux de la position de Monsieur Liu dans le cercle? La jalousie, laisse tomber, j'ai pas envie de parler avec ce bloc de glace. Je viens juste de sortir de l'aéroport avec ton père pour voir Mu. Pendant qu'elle parlait, la vieille dame Liu a mentionné qu'il venait juste de revenir de l'aéroport pour me voir. Mais quand la vieille dame Liu a entendu que j'étais déjà sortie travailler, elle était encore plus en colère. Tu es vraiment confus. Je ne vais plus te parler, je vais appeler Mu. Je l'ai appelé, et après un moment, le téléphone de la vieille dame Liu a de nouveau sonné. Pourquoi je n'arrive pas à joindre le portable de Mu? Liu Ruyan, le cœur serré, m'a immédiatement appelé, mais la ligne était occupée. Elle m'a donc envoyé un message sur WeChat. Un point d'exclamation rouge est apparu sur l'écran, et j'ai réalisé que j'avais été bloqué. C'était la première fois que Liu Ruyan se faisait bloquer. Elle ne pouvait que soupirer, résignée. Je ne savais pas que la vieille dame Liu était revenue. À ce moment-là, je venais de descendre de la voiture et j'ai croisé Lin Yi. Lin Yi, regardant l'homme en costume noir qui nous suivait de près, a murmuré. « Frère, ce gars ne serait pas le garde du corps légendaire des riches, par hasard ?» J'ai répondu d'un ton neutre. Lin Yi, son humeur s'est soudainement assombrie. Avant, il était toujours triste à cause de l'amour. Il avait du mal à accepter que je puisse oublier. Mais maintenant, il semblait un peu peiné, comme si je devais traverser de grandes souffrances pour choisir d'oublier. La douleur n'était pas pour autant disparue. En pensant à cela, Lin Yi a réprimé sa mélancolie et a ri. Avant, tu n'aimais pas sortir, je n'avais donc pas l'occasion de voir des gardes du corps. On dirait que je dois traverser une immense souffrance pour choisir d'oublier. Mais même si j'oublie, la douleur n'existe pas moins. En pensant à cela, Lin Yi réprime sa tristesse intérieure et sourit en disant « Avant, tu n'aimais pas sortir, je n'ai donc jamais eu l'occasion de voir des gardes du corps. » Il a ri « Avant tu n'aimais pas sortir, je n'avais pas l'occasion de voir des gardes du corps. » Maintenant que j'y pense, c'est vraiment exactement comme dans les dramas, l'art vient de la vie après tout. Je n'ai fait que sourire sans dire grand-chose, Lin Yi. Continuons, j'ai déjà parlé à mon oncle. Il est vraiment très content, moi. J'ai légèrement hoché la tête et je l'ai suivi en silence dans l'ascenseur, tandis que le garde du corps de Liu Ruyan. Le garde du corps en contact unique. Mon téléphone a soudainement vibré, il a sorti son téléphone. En voyant la question dessus, il a répondu rapidement « Monsieur, je suis de bonne humeur. » Après avoir été bloqué, Liu Ruyan, qui n'était pas de bonne humeur, a vu cette réponse et son humeur est devenue encore plus complexe. Je suis de bonne humeur. Est-ce à cause du fait de l'avoir bloqué? Oh, j'ai même bloqué ses parents. Après avoir perdu la mémoire, j'étais vraiment rebelle. En effet, le fait que toute la famille Liu ait été bloquée. Dès que la vieille dame Liu l'a appris, elle a immédiatement changé de numéro et m'a appelé. Mais personne n'a répondu au téléphone, elle ne pouvait pas rester tranquille. Non, nous devons aller chercher Muge. Discutons pour voir s'il a été influencé par quelqu'un après avoir perdu la mémoire. Nous nous sommes éloignés de lui, le vieux Liu était aussi inquiet, c'est leur précieux gendre qu'ils ont eu tant de mal à obtenir. La vieille dame Liu pressait de contacter rapidement le majordome, Leng Qi, pour demander où j'étais maintenant. Rapidement, le majordome Leng a contacté le garde du corps et a appris que Lin Yi et moi étions allés à la société immobilière Lin pour un entretien. Les deux anciens n'ont même pas pris de pause. Ils ont directement demandé au chauffeur de nous emmener à la société immobilière Lin. La famille Liu est arrivée en masse à la société immobilière Lin, cette nouvelle explosive s'est rapidement répandue dans le cercle d'or. Les grands patrons du capital ont tous appelé pour demander des nouvelles. En un instant, les discussions allaient bon train. À ce moment-là,
J'étais chez Lin. Dans la société immobilière Lin, en train de boire du thé, un thé de première qualité, le Daong Pao. Bien que je ne sache pas si j'aimais le thé avant, à ce moment-là, je savais que je n'aimais pas. Cependant, j'ai gardé ma politesse et je ne l'ai pas montré. Après tout, je suis ici pour un entretien. Mon oncle, le directeur général de la société immobilière Lin Shiliang, avait l'air excessivement mal à l'aise, on pouvait voir qu'il était nerveux. Bien que je ne sache pas si j'aimais le thé avant, à cet instant, je sais que je n'aime pas ça. Cependant, je garde ma politesse et ne le montre pas. Après tout, je suis ici pour un entretien. Au nom de mon oncle, le directeur général de la société immobilière Lin Shiliang, avait l'air excessivement mal à l'aise, on pouvait voir qu'il était nerveux. Mon oncle, les postes dont vous parlez ne me conviennent pas vraiment. J'ai calmement refusé les postes qu'il a proposés tout en remettant la tasse de thé sur la table. En disant sérieusement que je voulais devenir vendeur, j'ai choqué Lin Shiliang. Devenir vendeur ? Il a bégayé un peu. Il semblait choqué et n'osait pas y croire. Le mari de la présidente du groupe Liu veut venir ici pour être vendeur ? Monsieur Mu, vous voulez vendre des appartements ? Oui, ou les appartements ne se vendent pas bien, laissez-moi y aller. J'ai souri légèrement. Je vous promets de vendre tous les appartements difficiles à vendre pour mon oncle. Lin Shiliang a été surpris par ma confiance. Ne vous moquez pas de moi, monsieur Mu. Nos appartements ne se vendent pas très bien. À côté, Lin Ji a ri doucement. Mon oncle a perdu pas mal d'argent dans l'immobilier. Pourquoi un novice devrait-il entrer dans l'immobilier ? Pourquoi ne pas vendre ses vêtements tranquillement ? Lin Shiliang a blêmi et s'apprêtait à s'énerver, mais il a entendu la secrétaire trembler. Monsieur Liu et Madame Liu sont arrivés. Il a été surpris et s'est précipité pour les accueillir. Il s'est approché de Monsieur Liu avec excitation et lui a serré la main. Bonjour, Monsieur Liu, bienvenue dans ma petite entreprise. C'est un véritable honneur pour moi. Monsieur Liu a souri et lui a serré doucement la main. J'ai entendu dire que vous aviez pensé à travailler dans la société de Lin. C'est pourquoi nous sommes venus voir. Lin Shiliang était nerveux et commençait à transpirer. Ne sachant pas quoi répondre, il a simplement hoché la tête. Monsieur Mu est à l'intérieur, n'est-ce pas ? Monsieur Liu a hoché la tête. Il est directement entré. Je suis resté dans mon bureau, calme, sans être ébranlé par l'arrivée des deux anciens. La porte du bureau s'est ouverte. Dès que Madame Liu m'a vu, elle s'est précipitée vers moi et m'a pris dans ses bras sans hésitation. Je n'avais même pas eu le temps de voir son visage, juste entendu son chaleureux appel. Mumu. Il a crié « Mumu » avec émotion. L'un était un peu surpris, il ne s'attendait clairement pas à ce que Madame Liu soit si gentille avec moi. Monsieur Liu tout sauta légèrement à côté. Un son pour rappeler à Madame de se contenir un peu. Ne me fais pas peur, Madame Liu réagit enfin et me lâche, mais elle garde toujours ma main. Avec bienveillance, elle demande à Mumu pourquoi il ne reste pas à la maison pour se reposer quelques jours. Pourquoi es-tu si pressé de retourner au travail ? Cette vieille dame bienveillante me touche un peu. Je ne réponds pas directement à sa question, je me contente de sourire légèrement en réfléchissant rapidement dans ma tête. Je réalise que les parents de Liu Ruiyan sont déjà si âgés. Pas étonnant qu'il ait pris la direction du groupe Liu si jeune, Lin Shiliang. L'atmosphère est un peu gênante et froide à côté. Le majordome, voyant que la situation ne s'améliore pas, prend rapidement la parole pour détendre l'atmosphère. Monsieur, Madame et la vieille dame sont rentrés à Pékin après avoir reçu l'appel de la deuxième demoiselle. Ils ont pris l'avion de nuit pour revenir. Ce matin, ils n'ont même pas eu le temps de se reposer et sont venus voir monsieur. En entendant cela, je souris légèrement, c'est moi qui fais courir mes parents. Avant de supprimer les messages de la famille Liu, je savais grâce aux échanges que je m'entendais bien avec la famille de Liu Ruiyan, mais je suis très conscient que la famille Liu est gentille avec moi. C'est juste parce que je suis le mari de Liu Ruiyan. Si nous divorçons, je ne serai probablement même pas considéré. En entendant cela, Madame Liu s'inquiète. Non, non, comment Mumu pourrait-il ne pas être bien ? Froid, majordome, comment peux-tu parler comme ça ? L'avion devait vérifier l'électrocardiogramme, non ? Je suis dans un jet privé, je dois bien dormir ce soir. Madame Liu est assez anxieuse, elle a même envie de pleurer. Mon pauvre gendre, je l'ai perdu. Le majordome ne peut que s'excuser. Je suis désolé, madame, c'est moi qui ai mal parlé. En voyant cela, Madame Liu réfléchit beaucoup. Mumu, que comptes-tu faire comme travail ? Veux-tu que maman t'accompagne ? Lin Shiliang écarquille les yeux, pensant que Madame Liu veut aussi travailler dans son entreprise.
Mais avant qu'il ne puisse réagir, Monsieur Liu poursuit. Si Mumu aime cette entreprise, je vais demander à Monsieur Lin de l'acheter à un prix élevé et de te l'offrir, Lin Shiliang. Les yeux de Shiliang s'écarquillèrent, pensant que la vieille dame Liu allait aussi travailler pour lui dans les ventes, mais il n'eut pas le temps de réagir. Monsieur Liu continua en disant, si Mumu aime cette entreprise, je demanderai à Lin de l'acheter à un bon prix pour toi. Lin Shiliang. J'étais complètement abasourdi, c'était une énorme surprise à laquelle je ne m'attendais pas du tout, je baissai légèrement les yeux. J'étais un peu désolée, mais je ressentais aussi la sincérité de mes parents. Merci, maman et papa. Cependant, j'avais déjà convenu avec mon oncle. Je prévoyais d'aller au bureau de vente pour vendre des appartements. Le couple Liu échangea un regard, visiblement surpris. Mais ils n'insistèrent pas davantage. Monsieur Liu se tourna vers moi, regardant les propriétés que j'avais en main. Je les veux tous. À peine cette phrase prononcée, tout le monde dans le bureau resta figé, même moi, je ne savais pas quoi dire. Après un moment, je pris la parole lentement. Papa, nous sommes une famille. Dépenser de l'argent comme ça me pèse sur le cœur. Je suis sorti pour travailler afin de gagner de l'argent. Gagner l'argent des autres, ce n'est pas le vôtre. Monsieur Liu se frappa le front, réalisant soudainement. Oui, mon argent n'est pas celui de Mumu, je suis vraiment devenu vieux et confus. Bien qu'il ait dit cela, il avait clairement d'autres projets en tête. Ensuite, Lin Shiliang invita officiellement Madame Liu et Monsieur Liu à dîner ensemble, je n'ai pas refusé. En prenant l'identité de Monsieur Liu, je pouvais aider la famille Lin à gagner de l'argent tout en renforçant ma propre confiance. Peu importe ce qui se passera à l'avenir, je pourrai partir avec aisance. Dans la salle de banquet luxueuse d'un restaurant d'affaires haut de gamme, nous nous sommes assis dans l'ordre. Monsieur Liu a commandé de nombreux plats célèbres, le serveur les a notés un par un. Une fois les commandes passées, Monsieur Liu me lança un regard pensif et ordonna au majordome de téléphoner, pour demander aux domestiques de la villa de Ruyan d'apporter une bouteille de lait frais. Peu de temps après, une demi-heure plus tard, l'image de Liu Ruyan apparut à la porte de la salle. Elle portait un costume de femme d'affaires noire, ses lèvres légèrement pincées dégageaient une froideur. Elle était impeccable, son joli visage n'avait aucune trace de chaleur humaine. Ce n'est que lorsque son regard tomba sur mon visage que son air glacial sembla s'adoucir un peu. Elle s'approcha de moi, ses doigts fins et délicats posant doucement la bouteille de lait sur la table devant moi. Liu Ruyan est venu personnellement apporter le lait, ce qui m'a un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce grand PDG ait un tel sens des responsabilités. Devant Monsieur Liu et Madame Liu, je ne pouvais pas lui faire perdre la face, alors je hochai la tête et dis à Lin Shiliang. Déplaçons-nous un peu. Son humeur semblait s'être un peu apaisée. Il s'est approché de moi, ses doigts fins et délicats ont doucement posé la bouteille de lait frais sur la table devant moi. Liu Ruyan a personnellement apporté le lait, ce qui m'a un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce grand patron ait un tel sens des responsabilités envers ses parents. Devant Monsieur Liu et la vieille dame Liu, je ne pouvais pas lui faire perdre la face, alors j'ai hoché la tête et dit à Ling Yi, déplaçons-nous un peu, d'accord ? Il y a 12 places à cette grande table ronde. Je ne m'attendais pas à ce que ce grand président ait un bon cœur, devant Liu. Le vieux monsieur et Madame Liu, je ne pouvais pas lui faire perdre la face, j'ai hoché la tête et dit à Ling. Déplace-toi un peu, il y a 12 places autour de cette grande table. La table ne pouvait accueillir que 8 personnes, il y avait donc de la place. Mais à ma gauche et à ma droite, il y avait des gens. À gauche, c'était le vieux Liu, et à droite, c'était Lin Ji. Maintenant, Liu Ruyan est arrivé, je n'avais d'autre choix que de demander à Lin Ji de changer de place. Peu importe à quel point Lin Ji n'aimait pas Liu Ruyan, elle avait une très bonne impression de la vieille dame Liu et du vieux Liu. Parce qu'il me gâte vraiment. Après s'être levée, elle a simplement poussé sa chaise sur le côté. Liu Ruyan a dit merci, puis a placé une autre chaise à côté de moi et s'est assise. Bien que Lin Yi ne soit pas content, il a gardé un sourire sur son visage. Je n'ai pas prêté beaucoup attention à Liu Ruyan. J'ai directement pris la bouteille de lait qui était devant moi et l'ai mise près du vieux Liu. Papa, le vieux Liu a immédiatement souri et a expliqué. Ce lait frais est pour toi. J'étais choquée, c'était pour moi. Le vieux Liu avait même demandé à Monsieur Wen de passer un coup de fil à Liu Ruyan pour lui faire livrer du lait frais, c'était pour moi. Il y a 3 ans, Liu Ruyan a dit que j'avais de l'anémie. Le médecin a conseillé de prendre des nutriments, alors il a acheté un lot de lait frais en Angleterre, chaque jour, pour le transformer en lait spécial et l'envoyer à la villa. Pendant ces 3 années, tu as bu ce lait frais,
qu'on ne trouve pas à l'extérieur, a expliqué le vieux Liu. En entendant cette explication, j'étais encore plus surpris. Lin Yi avait également un visage étonné. Bien que Liu Ruoyan soit capricieuse, elle était vraiment attentionnée envers moi dans ce détail. Malheureusement, une femme qui n'est pas fidèle, peu importe à quel point elle est douce et attentionnée, cela ne sert à rien, cela ne fait qu'ajouter à la tristesse. Surtout si l'objet de son affection est mon frère Mushen. Même Lin Xiliang ne pouvait s'empêcher de s'exclamer que mademoiselle Liu chérissait vraiment le vieux Liu. Dès que ces mots ont été prononcés, Lin Yi lui a donné un coup de pied sous la table, visiblement en désaccord avec le fait qu'il flattait. Je me suis rapidement ressaisie. Pendant que la vieille dame Liu expliquait le lait, je soupçonnais que Liu Ruoyan s'occupait de ma santé pour pouvoir donner du sang à Mushen. Il était peut-être prêt à m'épouser à cause de mon amour secret pour lui. Cela me permettrait de continuer à donner du sang à Mushen. En pensant à cette possibilité, je me sentais de plus en plus glacée à l'intérieur. Liu Ruoyan a mis des gants et a commencé à éplucher les crevettes avec sérieux et minutie. Chaque crevette qu'elle épluchait était propre et belle. Je me suis légèrement tournée. Il veut peut-être m'épouser parce que j'ai un faible pour lui. Cela m'a fait penser à continuer à donner mon sang à Mushen. En pensant à cela, je me sentais de plus en plus glacée. Liu Ruoyan mit des gants et se pencha pour éplucher les crevettes avec soin et minutie. Chaque crevette qu'elle épluchait était propre et belle. Je me suis légèrement tournée. Les crevettes qu'il décortiquait étaient toutes propres et belles, je me suis légèrement penchée. Il tourna la tête vers Monsieur Liu et Madame Liu, mais il remarqua que Monsieur Liu ne lui prêtait même pas attention. Madame Liu, quant à elle, souriait largement. Elle hocha la tête, semblant très satisfaite du comportement de Liu Ruoyan. C'est vraiment difficile de ne pas détester des beaux-parents comme ça. Je ne sais pas s'ils savent que Liu Ruoyan m'a épousée juste pour mon sang. Je plissai les yeux, décidant de chercher une occasion de tester cela. Pendant ce temps, à l'étranger, Mushen, en vacances, fut instantanément stupéfait après avoir reçu un appel vidéo de Jupiter. « Grande sœur, tu es sûre ?» À ce moment-là, l'expression de Jupiter était sombre et orageuse. C'est indéniable, après avoir perdu la mémoire, Muge a bloqué tous nos contacts. Je n'y croyais pas à l'époque, j'ai envoyé un message à Muge sur WeChat, mais il a été refusé. J'ai demandé à mes parents et à mes deux petites sœurs d'essayer, et nous avons découvert que nous avions tous été bloqués. Mushen se sentit soudainement inquiet. Mon grand frère a vraiment perdu la mémoire, ce n'est pas un acte. Cela fait 3 ans qu'il n'a pas pu être avec Liu Ruoyan, cette femme. Sa volonté est trop forte, la déclaration de la famille Mu d'il y a 3 ans n'a jamais été démentie. Mais maintenant, il a perdu la mémoire et veut couper les ponts, comment peut-il encore jouer ? Ce n'est pas un acte, pensa Jupiter. Je me souvins du regard glacial que j'avais eu lorsque j'avais rompu les liens avec eux à l'hôpital, ma voix trahissant un léger désarroi. Il avait déclaré devant Liu Ruoyan et Liu Ruxu qu'il voulait couper les ponts. Mushen se sentit instantanément nerveux. Mon grand frère avait mentionné le fait de me donner du sang. Non, ce n'est pas le cas, répondit Jupiter, ce qui soulagea Mushen, au moins pour l'instant, il n'avait pas été démasqué. Grande sœur, je vais réserver un billet pour rentrer au pays tout de suite. En pensant à mon tempérament, je fis un léger sourire. Je veux voir Muge en personne pour vérifier s'il a vraiment perdu la mémoire. D'accord, dépêche-toi de revenir, dit Mu. Il n'avait pas encore réalisé la gravité de la situation, toute la famille Mu allait faire face à une énorme catastrophe, et cette catastrophe était causée par leur précieux trésor, le paysage de Jinjiao. La réponse de Xing a soulagé Mushen, il n'avait pas été démasqué pour le moment, et il pouvait encore trouver un autre moyen. Grande sœur, je vais immédiatement réserver un billet d'avion pour rentrer au pays, dit Mushen. En pensant à mon caractère, le coin de mes lèvres s'est légèrement relevé. Je veux voir Muge pour vérifier s'il a vraiment perdu la mémoire. D'accord, dépêche-toi de revenir. Mushin n'avait pas encore réalisé la gravité de la situation, toute la famille Mu était sur le point de faire face à une énorme catastrophe, et cette catastrophe était causée par leur précieux trésor. Le projet de Jinjiao Jingguayuan. Au bureau des ventes, le directeur, a-t-il des problèmes financiers ? Liu Ruoyan m'a accompagné dans le bureau des ventes pour faire le tour, et il n'y avait même pas de climatisation. Il a sorti un mouchoir pour m'essuyer la sueur. Je vais le faire moi-même. J'ai pris le mouchoir pour essuyer la sueur de mon visage. Lin Xiliang a soudainement compris et a immédiatement déclaré « Non, non, je prévois d'installer la climatisation dans quelques jours, je vais m'en occuper. » Liu Ruoyan lui a jeté un coup d'œil désinvolte. Tous les départements de l'entreprise doivent avoir la climatisation.
Je prévois d'installer la climatisation ces jours-ci, je vais m'en occuper. Liu Ruiyan lui a jeté un coup d'œil désinvolte. Tous les départements de l'entreprise doivent avoir la climatisation. Liang, gêné, a essuyé la sueur de son front et a sorti son téléphone pour appeler son secrétaire pour organiser la climatisation. C'est urgent, à côté, Ling se tenait à mes côtés, chuchotant. Frère, pourquoi Liu Ruiyan est-elle si gentille avec toi? J'ai levé les yeux au ciel, tu t'es déjà fait acheter. Ling a immédiatement nié, comment ça pourrait être? Je pense juste que. Y a-t-il un malentendu entre vous? Par exemple, Liu Ruiyan pense que tu as quelqu'un d'autre dans le cœur. C'est pourquoi elle ne veut pas se donner à toi. Ah, je pensais qu'il n'y avait pas de malentendu, elle ne m'aime pas, elle veut juste mon sang. J'ai regardé Liu Ruiyan à mes côtés. J'étais très agacée, retourne au bureau, je dois me familiariser avec les documents ici. Liu Ruiyan est restée silencieuse un moment. Puis, elle a soudainement pris ma main et est sortie. Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu fais? Demain, Ge viendra au travail. Il a laissé cette phrase à Lin Shiliang sans discuter, l'attrapant. Je m'en vais, d'accord, monsieur Liu, bonne route, dit Lin en fronçant les sourcils. Il regardait le dos de Liu Ruiyan. Dans son cœur, une pensée a soudain surgi, cette femme semble vraiment ne pas vouloir que Mu souffre le moindrement. À cet instant, j'étais coincée dans la voiture climatisée avec Liu Ruiyan. Il est ensuite monté dans la voiture et a fermé la porte. Hier soir, comment as-tu pu me promettre que j'aurais une liberté absolue? En rentrant à la villa, Liu Ruiyan semblait ne pas avoir entendu ma réprimande et a directement ordonné au chauffeur. Dans la voiture, au frais, je commençais à me calmer. 1 heure plus tard, Liu Ruiyan me prit par la main pour descendre de la voiture et entrer dans la villa. Je peux marcher tout seul, pas besoin de me tenir la main. Dans le salon, Liu Ruiyan est assise sur le canapé, son regard calme mais semblant cacher une tempête. Pourquoi aller travailler dans un endroit aussi difficile? Elle écarte doucement les mèches de cheveux qui tombent sur ma joue. Dans le passé, j'aurais rougi et mon cœur aurait battu la chamade, mais maintenant, je ne ressens que de l'impatience. Pourquoi tu n'arrives pas à te résoudre? Je ne veux pas que tu souffres autant. Elle sait vraiment comment parler comme une vraie séductrice. Pas étonnant que je me sois fait avoir comme un bleu dans le passé, Liu Ruiyan. En fait, elle sait très bien comment apaiser les gens. Je parie que l'ancien moi aurait été sensible à ça. Je repousse sa main, je dois gagner de l'argent. Même si ce titre de Monsieur Liu n'est qu'une façade. Mais ceux qui ne savent pas viendront sûrement acheter des maisons par mon intermédiaire. Je peux toucher de grosses commissions. Après avoir vendu des maisons, je peux aussi vendre des bijoux. Les produits de luxe, de toute façon, je vais tirer le maximum de valeur de cette identité. Tout mon argent, c'est pour que tu en profites, Liu Ruiyan. Tous mes comptes bancaires sont entre tes mains. Frère, tu n'as vraiment pas besoin de te donner autant de mal, c'est vrai? Je suis un peu surpris. Tous les comptes bancaires de Liu Ruiyan sont entre mes mains. Pourquoi tu ne me crois pas? Où est notre contrat de mariage? Laisse-moi voir ça. À cet instant, je prends la parole, son regard trahit une lueur de colère. Quel contrat de mariage? D'où viendrait un contrat de mariage? On n'a pas dû se marier, n'est-ce pas? Je fronce les sourcils. Il y a des recherches en ligne sur les mariages. Il doit sûrement y avoir eu une cérémonie, mais comment pourrait-on ne pas avoir signé de contrat de mariage? À moins qu'on ne soit pas marié du tout, Liu Ruiyan. Elle sort son téléphone et me montre des preuves dans son album photo. Je regarde attentivement, c'est bien notre certificat de mariage, avec le tampon de l'état civil. La date correspond, c'est le jour avant la cérémonie. Je détourne le regard. Je ne veux plus voir cette photo où je souris si tendrement, mon cœur s'emballe sans raison. Je ne voulais plus regarder la photo où je souriais si tendrement, mon cœur était inexplicablement lourd. Quand on prend des photos de mariage, on rit si doucement, mais la nuit de noces, on pleure si amèrement. J'étais vraiment un idiot dans le passé. Mais Liu Ruiyan a doucement pris ma main. Frère Mu, ne me résiste pas, d'accord? On a toujours été si amoureux. Je souris ironiquement. Et Mu Shen, vous n'êtes plus amoureux? Moi, je ne suis amoureux qu'avec toi. Tu crois en moi? Mu Shen a des problèmes de dépression, il a essayé de se suicider plusieurs fois en se coupant les poignets. C'est pour ça que je fais tant d'efforts pour lui. Il y a tant de gens dépressifs dans le monde, pourquoi tu ne les supportes pas tous? Je ne crois pas qu'ils soient vraiment dépressifs. Les gens égoïstes ne s'épuisent pas à cause de la dépression. Liu Ruiyan. Elle s'est arrêtée un instant avant de dire « c'est ton frère ». Dès que ces mots ont franchi mes lèvres, une douleur intense a frappé ma tête. C'était comme si j'étais sous un sort, me rendant la vie insupportable. Va-t'en.
Je grince des dents et pousse Liu Ruiyan au sol, trébuchant en courant à l'étage. Frère Mu, Liu Ruiyan s'est redressé et m'a poursuivi, mais j'avais déjà verrouillé la porte. Il a essayé de passer par la fenêtre, mais elle était aussi verrouillée. Liu Ruiyan se tenait sur le balcon verrouillé, ses yeux pleins de mélancolie. Mais il sait que je déteste Muchen, et lui aussi déteste Muchen. Mais que peut-on faire ? Je suis restée dans la baignoire pendant 1 heure entière. Ma peau était ridée avant que je ne me sente mieux. La douleur de ma tête a disparu. Je me suis levée, me suis séchée, et j'ai enfilé un peignoir épais avant de sortir de la salle de bain. Les rideaux du balcon de la chambre principale étaient tirés, sans savoir que Liu Ruiyan était toujours là. Je me suis allongée sur le lit et en regardant mon téléphone, il n'était que 3 heures de l'après-midi. De plus, j'avais reçu plusieurs notifications de transfert sur WeChat, toutes de la part de Monsieur Liu. Avant, pendant le repas, Monsieur Liu m'a demandé de le rajouter sur WeChat. Il a 65 ans cette année. S'il n'avait pas eu son premier enfant à 40 ans, il pourrait presque être mon grand-père. Je le vois, chaque quelques minutes, il m'envoie des messages pour me rappeler de recevoir le paiement. De plus, j'avais reçu plusieurs notifications de transfert sur WeChat, toutes envoyées par le vieux Liu. Lors du repas, le vieux Liu m'a demandé de le rajouter sur WeChat, il a 65 ans cette année. S'il n'avait pas eu son premier enfant à 40 ans. À cet âge, il pourrait presque être mon grand-père. Je le voyais chaque quelques minutes m'envoyer des messages pour me rappeler de recevoir le paiement. Enfin, dis un merci, d'accord ? Ensuite, prends les quelques virements. J'avais déjà reçu tout ça quand, juste au moment où je m'apprêtais à poser mon téléphone pour faire une sieste, un numéro inconnu a appelé. Au départ, je ne comptais pas répondre. Mais ce numéro a insisté, alors j'ai deviné quelque chose et j'ai glissé pour répondre. Frère, je suis de retour au pays, ça te rend heureux ? La voix d'un garçon bien intentionné est entrée dans mon oreille dès que j'ai décroché. J'ai plissé les yeux, devinant que c'était un membre de la famille Mu que j'avais bloqué, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit Muchen. J'ai ri doucement, c'était parfait. Je veux te tuer, dépêche-toi de revenir. Les mots que je voulais dire à Muchen se sont soudainement bloqués dans ma gorge. Tout ce que tu as pris de moi, je te le rendrai au centuple. Je n'avais pas l'intention de discuter trop longtemps avec lui, alors j'ai lâché cette déclaration et j'ai raccroché, bloquant le numéro et mettant mon téléphone sur silencieux. Ensuite, je me suis allongée, ne voulant plus me tourmenter, je ne ferais que faire souffrir mes ennemis. Je suis vite tombée dans un sommeil. Mais mon sommeil n'était pas paisible, je rêvais de noirceurs oppressantes, des pleurs déchirants, et de terrifiantes aiguilles qui semblaient amplifier des milliers de fois. Je me suis allongée sur le lit, me recroquevillant dans la douleur, et finalement, il y a eu un énorme bruit de choc, bang. Puis, il y avait des sanglots douloureux, Mugee. Qui appelle Mugee ? C'était Liu Ruiyan, qui était resté silencieusement sur le balcon. En entendant mes cris de douleur, ses pupilles se sont soudainement rétrécies. Il n'a pas hésité à lever le pied et à frapper la vitre. Mugee, n'aie pas peur. La femme a couru jusqu'au lit et m'a serré dans ses bras. N'aie pas peur, je suis là. La chaleur féminine m'a fait sortir de mon cauchemar, un peu désorientée. Ce n'était pas un cauchemar, j'avais l'impression d'avoir vraiment vécu ça, sinon mon corps ne ressentirait pas une telle douleur. Mon cœur ne serait pas en train de convulser de douleur. En fait, j'avais déjà douté d'être entré dans un monde parallèle, sinon comment pourrais-je ne pas avoir d'impression de la famille Mu et de la famille Liu ? Mais quand Liu Ruiyan, ce n'était pas un cauchemar, j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu cela, sinon mon corps n'aurait pas ressenti une telle douleur. Mon cœur ne serait pas en train de se tordre de douleur. En fait, je m'étais déjà demandé si je n'étais pas entré dans un monde parallèle. Sinon pourquoi n'aurais-je aucune impression de la famille Mu et de la famille Liu ? Mais quand Liu Ruiyan. Quand la famille Mu est apparue devant moi, j'ai su que ce n'était pas moi, mais Mu. Mon frère, même si je ne me souviens de rien, cette haine cachée dans mon cœur est bien réelle. Je me demande même si j'ai des tendances violentes. Dans la chambre d'hôpital, j'ai eu une impulsion de vouloir frapper la tête d'un membre de la famille Mu avec quelque chose. Le cauchemar d'aujourd'hui a encore confirmé cela, je pense que j'ai eu un véritable accident de voiture. J'ai blessé ma tête, c'est pourquoi j'ai perdu la mémoire, mais je vais certainement retrouver mes souvenirs, toute la douleur que j'ai subie, je m'en souviendrai. À ce moment-là, toutes les personnes qui me doivent de l'argent devront rembourser. Tu me fais mal. Je lui rappelle doucement de me serrer dans ses bras sont si chauds, elle est belle et riche. Avec de telles conditions, je devrais normalement en profiter, mais mon subconscient me dit de rester loin d'elle.
En entendant mon cri de douleur, Liu Ruiyan a instantanément relâché sa prise. Elle a laissé ses mains tomber sur mes épaules, elle a fait un cauchemar, sa voix était douce et profonde, avec une émotion envoûtante. Je me suis plongée dans la tendresse de ses yeux. Je lui ai souri légèrement, oui, j'ai rêvé que je gagnais à la loterie. J'étais si heureux de te dire cette bonne nouvelle, mais je t'ai surprise dans les bras de Mu Shen. C'est naturellement quelque chose que j'ai inventé. En fait, je ne me souviens pas de ce que je viens de rêver. Je sais juste que dans mon rêve, j'avais très mal, très mal. Liu Ruiyan a ressenti une douleur aiguë au cœur en entendant cela, elle a expliqué que ce n'était pas possible. Frère Mu, je ne t'aime que toi, je ne vais pas non plus embrasser Mu Shen, je me moque de cela. Mais puisque je n'ai pas pu divorcer sans problème, je ne prévois pas de déchirer. Notre visage, pour l'instant, il s'adapte à moi, c'est déjà très bien. Tant que je garde ma dignité, c'est suffisant. Tout à l'heure, Mu Shen m'a appelé, il a dit qu'il allait rentrer au pays bientôt. Je l'ai regardé, voyant son expression, il fronce les sourcils. Ses yeux légèrement sombres. Je ris, comment la face de la famille où est-elle vraiment? Provocante pour un amant? Tu ne vas pas l'appeler pour le gronder, n'est-ce pas? Liu Ruiyan revient à elle, soupirant d'un air désespéré. Revint à elle, elle poussa un soupir résigné. Frère Mu, je ne suis qu'à toi, donc je ne crois pas à ces mensonges. Liu Ruiyan, je suis moche. Je vais le dire d'emblée, il vaut mieux que Mu Shen ne m'énerve pas, sinon je vais le ridiculiser, le frapper, l'insulter, tout ça c'est léger, il n'osera pas. Liu Ruiyan a les yeux froids. Je ne crois pas aux provocations de Mu Shen au téléphone, je les entends très clairement. En plus, ces enregistrements de son cercle d'amis suffisent à prouver qu'il m'a toujours provoqué et dégoûté, sinon, comment aurait-il pu appeler Liu Ruiyan pendant notre nuit de noces? Notre anniversaire de mariage, la Saint-Valentin, ces jours importants? Mais les mots sont déjà dits, quand il appellera. Je ne veux pas que Liu Ruiyan vienne me chercher des noises, sinon je le frapperai aussi. Le grand président du groupe Liu n'a pas besoin de travailler? La chaleur sur mes épaules, même à travers le pyjama épais, je peux sentir la chaleur de sa main. Ça me met très mal à l'aise, je ne peux vraiment pas supporter de vivre une vie de couple avec une femme comme ça. Mon père a dit que ces jours-ci, il s'occupait des affaires du groupe avec Ruiyan, et qu'il voulait que je passe du temps avec toi. Je n'ai pas besoin de ta compagnie. Je suis devenu sérieux, le soir, gérer son alarme est déjà assez ennuyeux, et le jour, son esprit ne s'éloigne pas. Liu Ruiyan, pourtant, ne montre aucune colère. Elle veut juste être avec toi. Je ressens une impuissance comme si je frappais dans un coussin, mais en pensant à l'accord qu'il a promis. Je prends une grande respiration et essaie de discuter amicalement. Nous sommes censés être un couple en plastique, sans véritable existence, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Maintenant, j'ai oublié tout ce qui me rendait malheureux, je veux juste vivre ma propre vie. Tu as aussi accepté mes 3 conditions hier, maintenant tu t'accroches à moi, qu'est-ce qu'il me reste de liberté? Liu Ruiyan, tu es la présidente du groupe Liu, tu dois être raisonnable, non? Il reste silencieux. Baissant la tête, je ne sais pas à quoi il pense. Je ne me soucie pas de son comportement étrange. Je dis directement, je ne me souviens plus de toi. Je n'accepte pas une femme infidèle, et je ne vivrai pas avec toi. Si tu as une telle pensée, alors je préfère porter plainte pour divorce. J'ai pensé à ma propre vie. Tu m'as aussi promis 3 points d'accord hier, maintenant tu t'accroches à moi comme ça, qu'est-ce qu'il me reste comme liberté? Liu Ruiyan, tu es la présidente du groupe Liu, tu dois bien parler raisonnablement, non? Il garda le silence. Liu Ruiyan, la présidente du groupe Liu, c'est impressionnant. Pendant un long moment, il baissa la tête, ne sachant pas à quoi réfléchir. Je ne me préoccupais pas de son comportement étrange. J'ouvris directement la bouche, je ne me souviens absolument plus de toi. Franchement, je ne me souviens même plus de toi. Je n'accepte pas une femme infidèle, et je ne vivrai pas avec toi. Si tu as cette idée, je préfère porter plainte pour divorce. La dernière phrase, je l'ai dite sans grande conviction. Je sais qu'avec le statut de Liu Ruiyan, dire qu'elle va porter plainte pour divorce, c'est presque risible. Elle pourrait même se moquer en disant que je devrais voir quel avocat oserait prendre l'affaire. C'est vrai. Ce qui m'a surpris, c'est que Liu Ruiyan ne s'est pas moqué, mais m'a de nouveau pris dans ses bras. J'allais me débattre quand j'ai entendu sa voix douce à mon oreille. « Frère, je ferai tout ce que tu veux, sauf divorcer. » La fenêtre de la chambre a été brisée, et Liu Ruiyan doit trouver quelqu'un pour s'en occuper. Après avoir repris mes esprits, j'ai changé de vêtements et suis sorti. J'ai rendez-vous avec Lin Yi. Pour dîner, Liu Ruiyan
a promis de me laisser libre et de ne pas me suivre. De toute façon, il y a des gardes du corps. Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé avant, et je ne fais confiance à personne, sauf à Lin-Yi. Nous étions assis dans un coin tranquille du restaurant. Chacun sirotait son eau citronnée, et Lin-Yi a dit avec surprise qu'il ne s'attendait pas à ce que. Chacun sirotait son eau citronnée, et Lin-Yi s'exclama avec surprise, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Frère Mu, tu es si bien placé chez la famille Liu. En fait, il a été distrait toute la journée au travail. J'ai toujours pensé que j'étais maltraité par la famille Liu, mais il s'est rendu compte que c'était le contraire. Je dois admettre que les membres de la famille Liu sont très gentils avec moi, mais d'où tu sors que j'ai un statut élevé, Lin-Yi a craché sa paille, les yeux écarquillés, c'est pas vrai. Un coup de fil de mon beau-père a fait envoyer du lait par un domestique, et Liu Ruiyan l'a apporté personnellement sans un mot de plainte. Pendant le repas, elle m'a même épluché des crevettes à la main. Et ce n'est pas tout, il a ajouté une blague, est-ce que les membres de la famille Liu doivent s'agenouiller pour connaître ton vrai statut chez eux? Je suis resté sans voix. Frère Mu, tu penses que Liu Ruiyan va développer des sentiments pour toi, et que tu finiras par battre ce petit blanc-bec, Mu Shen? Il a soudain eu une idée, et j'ai souri légèrement. Si c'était vraiment le cas, ça aurait l'air génial, mais ce serait en fait très compliqué. Pourquoi? Lin-Yi ne comprenait pas. Je peux accepter d'être un couple sans véritable lien avec Liu Ruiyan toute ma vie, ou même accepter un divorce. Il a pris une gorgée d'eau et a dit que Mu Shen était un dessinateur de bande dessinée, et que son amour secret de 10 ans était son œuvre célèbre. Liu Ruiyan accepte le divorce après avoir été un couple sans véritable lien toute sa vie. Mais je ne peux pas accepter qu'il ressente pour moi des sentiments plus profonds que ceux qu'il a pour Mu Shen. Il doit complètement laisser tomber l'idée d'être un vrai mari avec moi. Je remets l'eau au citron sur la table, je ne vais pas me rabaisser à voler une femme à un autre homme. Une femme qui ne m'appartient pas dès le départ, je ne peux pas la prendre, et elle sera sûrement prise par quelqu'un d'autre. Lin hoche légèrement la tête. C'est vrai, ce genre de femme, il vaut mieux s'en passer, de toute façon, les femmes ne sont pas des choses indispensables. Je commence à me sentir un peu plus serein. S'il me conseille d'être avec Mu Shen, alors nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Il se pourrait que nous ne soyons plus aussi proches qu'avant. Je ne veux pas perdre mon seul ami. Le serveur apporte rapidement les plats, nous discutons en prenant un dîner agréable. Après avoir bien mangé et bu, je commence à parler de mon passé. Lin-Yi, sais-tu pourquoi j'ai épousé Liu Ruiyan? Tu l'as sauvé, dit-il en se tapant légèrement le ventre. Ses yeux brillent de satisfaction. Je me redresse, et je lui dis que Liu Ruiyan. Oui, quand tu avais un peu plus de 10 ans, il se souvient de nos petits secrets. Tu étais à l'hôpital avec Liu Ruiyan. À l'époque, il semblait avoir des troubles autistiques, et il a essayé de sauter du toit, tu as essayé de le retenir mais tu n'as pas réussi. Résultat, ils sont tous les deux tombés sur un coussin de sécurité. Je suis choquée, Liu Ruiyan avait des troubles autistiques quand il était petit, mais en pensant à sa personnalité réservée et taciturne maintenant, ce n'est pas impossible. Liu Ruiyan a aussi rencontré Mu Shen à cette époque. Après que tu l'aies sauvé, Mu Shen allait souvent dans sa chambre pour lui parler et lui apprendre à dessiner. Il prend une gorgée d'eau et dit à nouveau que Mu Shen est un dessinateur, et que son œuvre Amour secret de 10 ans est celle qui l'a rendu célèbre. Le groupe Liu a investi massivement dans l'adaptation de ce manga, et ça a eu un très bon retour. Donc, il a beaucoup de fans inconditionnels. Peu importe comment il et Liu Ruiyan sont en tendance sur les réseaux sociaux. Les fans crient vrai amour, ils ne penseront jamais qu'il est le troisième qui détruit un mariage. Au contraire, ils pensent qu'il devrait céder sa place plus tôt. Le groupe Liu a investi massivement pour adapter cette bande dessinée, et ça a eu un excellent retour. Donc, il a beaucoup de fans inconditionnels, peu importe comment il et Liu Ruiyan sont à la mode. Les fans crient vrai amour et ne pensent jamais qu'il est le troisième larron qui détruit un mariage. Au contraire, ils pensent que tu devrais te retirer rapidement. Les fans crient vrai amour, ils ne pensent jamais qu'il est le troisième qui détruit un mariage. Au contraire, ils pensent que tu devrais céder ta place plus tôt. Je prends lentement la serviette humide. Je m'essuie les doigts, disant de coups de cœur secret, si on compte depuis notre rencontre à l'hôpital, ça fait effectivement 10 ans. D'après ce qu'il dit, je suis sûre que c'est Liu Ruiyan qui a proposé que je l'épouse. Il a fait ça pour que je continue à donner du sang à Mu Shen. De plus, comme je l'ai sauvé, il n'a pas pu faire autrement que de me laisser être ce mari de façade que j'aimais en secret. Liu Ruiyan, je regarde mes doigts qui n'ont jamais touché l'eau, et je demande lentement. Quoi qu'il en soit, j'ai vécu chez la famille Liu. Sur le plan matériel, c'était indéniablement très bien.
À part que mon état d'esprit n'était pas terrible, ce corps a été bien entretenu, on voit tout de suite qu'il a été gâté. Lin Yi, qui n'a jamais rien fait, sourit. Moi aussi, j'ai su que tu te mariais seulement à ce moment-là, nous étions en fait de vieux camarades de classe. En tout, 12 ans d'amis, tu m'as soudain annoncé la veille de ton 20e anniversaire que tu allais te marier. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être frappée par la foudre. C'était comme si je n'étais pas du tout préparée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à ce qu'il a dit. Si je n'étais pas heureux avant, alors il m'a certainement apporté beaucoup de joie. Pourquoi tu ris ? Tu ne sais même pas que je me souviens encore de mon cœur brisé à ce moment-là. J'étais tellement en colère que j'en perdais mon esprit, et toi, tu me réconfortais, Zumu. Il y a des choses qui ne sont pas appropriées à savoir, je sais que tu n'as jamais pensé pouvoir épouser la personne que tu aimes. Parce qu'elle est aussi inaccessible que la lune dans le ciel. Et puis, j'ai lâchement pardonné, cette nuit-là, je me suis blottie dans son duvet et j'ai ouvert mon cœur. Elle a alors compris que la personne que je voulais épouser, c'était vraiment la lune dans le ciel, notre déesse froide du campus, la seigneur Liu Ruyan. Elle a pris une pause, a bu quelques gorgées d'eau, puis a continué à parler de mon passé. Après tout, je ne me souviens de rien, pour éviter d'être trompée par des gens aux intentions cachées, elle devait me faire connaître certaines vérités du passé. Surtout cette bande de membres de ma famille qui ne m'ont pas bien traitée. J'écoutais calmement, un léger sourire aux lèvres, mon cœur ressentait une douleur inexplicable. Mais je peux supporter, et tôt ou tard, mon cœur ne souffrira plus à cause de Liu Ruyan. Moi et Ling Yi avons presque discuté jusqu'à ce que le restaurant ferme avant de nous lever pour partir. Mon cœur ne souffrira plus jamais à cause de Liu Ruyan. Lin Yi et moi avons presque discuté jusqu'à la fermeture du restaurant avant de partir. Je baissai les yeux et vis un document de donation d'actions du groupe Liu, 5% des actions. C'est seulement après l'avoir accompagné que j'ai demandé au chauffeur de ramener la voiture au manoir. Mon regard s'est attardé un instant sur le profil du chauffeur à côté. Il a passé toute la soirée à jouer sur son téléphone devant la porte du restaurant. Il n'a pas écouté notre conversation. Je ne vais pas imaginer qu'il est en train de discuter avec Liu Ruyan. Surtout quand il a une copine et qu'il traîne. De retour au manoir, j'avais prévu de monter prendre une douche et me reposer. Mais j'ai découvert que le vieux Liu et Liu Ruyan étaient assis dans le salon. Liu Ruyan était aussi là, revenu avec Mumu, et le vieux Liu avait un grand sourire bienveillant. En m'approchant, il m'a immédiatement tiré à ses côtés, je n'ai eu d'autre choix que de m'asseoir. Tu n'es pas fatigué, Ruyan ? Le massage de Liu Ruyan est vraiment agréable, a-t-il dit. Elle a même fait des glaçons pour sa grande fille. J'ai souri, je ne suis pas fatiguée, papa, je viens juste de dîner avec des amis. Ruyan est allé préparer de l'eau chaude pour Mumu. Le vieux Liu a pris la parole pour chasser les gens. Il avait des choses à me dire en privé et ne voulait pas qu'il reste là. Liu Ruyan a été très obéissante et est montée pour préparer l'eau chaude. Comme si elle savait ce que je pensais, Liu. Le vieux Liu a poussé un profond soupir, il n'écoutait que moi quand il s'agissait d'eux. Bonne chose pour Mumu. J'étais un peu confus, mais je ne voulais pas trop réfléchir à Mumu. Papa a l'intention de rester ici un moment, tu ne vas pas lui faire faux bond, n'est-ce pas ? Il a doucement pris ma main et a souri. Je suis revenu à moi et j'ai secoué la tête, pourquoi pas ? Papa peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite. Lin Yi a dit que Liu Ruyan et moi avions déménagé du vieux manoir Liu après notre mariage pour vivre dans le manoir avec vue sur le lac. Mais pourquoi le vieux Liu voudrait-il venir ici ? C'est bien. Le vieux Liu me regardait avec tendresse. Comme s'il pensait que j'étais toujours le compréhensif Mumu, je ne vais pas vraiment devenir distant avec lui. Papa sait que tu as beaucoup souffert, Ruyan. En effet, elle n'est pas très claire en matière de sentiments, a-t-il dit en sortant un document et en le mettant dans ma main. Regarde. Même si Ruyan dit que son argent est entre tes mains, tu ne dois probablement pas manquer d'argent. Mais c'est la seule façon pour ta mère et moi d'exprimer nos excuses. Je l'ai immédiatement posé sur la table basse, secouant la tête pour refuser. J'ai accepté l'intention de mes parents, mais je ne peux pas bénéficier sans rien donner en retour, et je n'ai pas vraiment contribué au groupe Liu. Je ne peux pas accepter ces actions. Nous avons un nom, sans véritable lien, et je ne vais pas avoir d'enfant. À quoi bon avoir des actions ? Peut-être que je divorcerai un jour. Avoir des actions rendrait le divorce encore plus compliqué. Monsieur Liu a semblé hésiter, alors j'ai changé de sujet. Que sais-tu de Muchen, Monsieur Liu ? Au départ, il avait l'air bienveillant. Connaissez-vous Muchen, Monsieur Liu ? Au départ, il était bienveillant.
L'expression de Xiang s'est soudainement refroidie, c'est un homme rusé. Il est évident qu'il n'aime pas beaucoup Muchen, je vois à quel point il le déteste. Je lui ai donc demandé comment il savait qu'il était rusé. Il m'a jeté un coup d'œil, semblant hésiter. J'ai secoué la tête, papa. Si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. Hier, il m'a appelé et j'ai senti qu'il avait une grande animosité envers moi. Il a même osé t'appeler ? Liu Ruiyan l'a averti de ne pas te harceler. Monsieur Liu a instantanément assombri son visage. En effet, Liu Ruiyan, bien qu'elle chérisse Muchen, ne lui permet pas de faire des histoires devant moi. À ce que je vois, ma position est encore assez solide. Monsieur Liu a soudainement poussé un lourd soupir. Mumu, ce n'est pas à un père de dire du mal de son fils. Mais à l'époque, vous n'aviez que 10 ans et il s'appropriait déjà vos mérites à l'hôpital. Il a dit que c'était lui qui t'avait envoyé sur le toit pour l'affaire avec Ruiyan. J'ai mordu mes lèvres, donc Muchen avait déjà commencé à me cibler si tôt. Il veut me voler tout ce que j'ai. Je peux sentir que Muchen me déteste beaucoup, mais c'est moi qui ai été saignée pendant 20 ans, et je ne le déteste même pas. Pourquoi lui en aurait-il après moi ? Papa, dis-moi comment j'ai rencontré Muchen et Liu Ruiyan, je n'ai aucun souvenir. L'un y a juste entendu quelques bribes, il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, alors il a dû demander à Monsieur Liu. D'accord, viens d'abord boire de la soupe de poulet, papa te racontera tout doucement. Il m'a tiré pour m'asseoir à la table à manger et a ouvert le thermos. La soupe de poulet a été préparée dans la vieille maison et apportée ici. Tu n'aimes pas la soupe de poulet que ton papa fait le plus, dit-il en souriant. Mon cœur a fait un bond. Lin Yi n'a entendu que des rumeurs, il ne connaît pas les détails, alors il a demandé à Monsieur Liu. Très bien, viens d'abord boire de la soupe, je vais te raconter lentement. Il m'a tiré pour m'asseoir à la table et a ouvert le thermos. C'était de la soupe de poulet préparée à la maison. Tu n'aimais pas la soupe de poulet que papa fait ? Il a dit en souriant, et mon cœur a fait un bond. Le bouillon de poulet que mon père a mijoté. Si ce n'était pas pour ce bouillon, je n'aurais jamais pu voir ma chérie. En disant cela, il a ri de manière désinvolte, je me suis mordillé les lèvres. Je ne suis pas la chérie de Liu Ruiyan, c'est Muchen qui l'est. Mais je ne vais pas discuter avec un homme de plus 60 ans. Je me suis assise sagement et j'ai commencé à boire le bouillon par petites gorgées, bercée par ses souvenirs. Après 2 bols de bouillon, j'ai enfin compris comment nous 3 nous étions rencontrés à l'hôpital. En fait, après que j'ai sauvé Liu Ruiyan, il a été protégé dans une chambre d'hôpital. Muchen. Chaque jour, il venait lui parler, mais la petite Liu Ruiyan ne prêtait attention à personne, complètement immergée dans son propre monde, donc après avoir sauvé Liu Ruiyan. Muchen l'a accompagné pendant 1 semaine sans devenir amis. Ce n'est qu'au collège que Liu Ruiyan a commencé à étudier avec nous. Dans la même école, mais Liu, le vieux monsieur, n'était pas au courant des événements de l'école. Je rêvassais quand il m'a tendu une serviette chaude et humide. Je me suis empressée de le remercier. En essuyant ma bouche, j'ai demandé « Alors, comment avez-vous pu accepter que Liu Ruiyan et moi nous marions ?» Dans la famille Mu, je ne suis qu'un fils délaissé. Le vieux Liu doit le savoir, alors comment pourrait-il accepter que je épouse l'héritière du groupe Liu ? Monsieur Liu doit bien savoir cela, comment pourrait-il accepter que je me marie avec l'héritière du groupe